C'est ma hung bang bang sur mon rodéo. Tiens, mais m'a dit qu'il c'est une chanson. Elle était en mode 2016 à peu près. J'ai juste ça en tête. J'en sais pas plus. Je connais pas des paroles. J'ai juste l'air. Puis encore là, j'ai l'air. Il y a une blague facile à faire ici. Mettons que t'écoutes ça avec un mononcle. Là, le mononcle aurait dit ah, t'as l'air calme. Là, on aurait fait puis on aurait enchaîné sur autre chose à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas fait, tu sais. Mais ouais, c'était me hung bang bang je dis vraiment te me hung bang bang sur mon rodéo. C'est ça que j'ai dit. Mais, je suis un gars de même. L'important, c'est de le dire avec beaucoup de conviction. Hein. Quelqu'un de convaincu, c'est quelqu'un de convaincant. Fait que tu le dis de même, puis là, assez que les gens qui connaissent tes paroles se disent tabarnak, je me suis trompé. Et ils vont Google, puis après ça, ils réalisent que c'est eux qui avaient raison, puis ils t'enlèvent de leurs amis à tout jamais. Fait que ça c'est un beau cercle là, musical, amical, le fun. OK, mon commanditaire d'aujourd'hui, Patlap, mon ami Patlap qui commandite pour, écoute, ça fait déjà une couple de fois qu'il commandite le podcast, mon petit sacrement. Lepicbois.net, si tu le connais pas, ce gars-là, premièrement, c'est un beau grand innocent. Faut que tu le suives, là. Instagram, c'est un incontournable, ça c'est certain. Puis sa chaîne YouTube, lui, il fait moi, je l'ai connu à l'école de l'humour comme auteur, puis il a fait bien des... je te dis, ça serait trop long à t'expliquer, mais il est vraiment drôle, pertinent, intéressant. Il gosse du bois. Puis ça, le pic-bois, il gosse du bois, puis tout ce qu'il fait, il est complètement déjanté, créatif, et il te fait... Moi, je le dis toujours, moi, je ne suis pas un fan de gossage de bois, mais Chris, quand j'écoute ses vidéos, je suis là du début jusqu'à la fin, parce que non seulement il dit des gags, puis il en cache. Des fois, mettons, il scie une planche. Bon, ben en arrière, c'est une boîte de carton, tu vas voir au feutre, là, il a dessiné une belle queue. Puis ça c'est comme ça nous fait penser à Rimbaud un petit peu, là, c'est au niveau poétique du bois. Ça, c'est très agréable. Merci beaucoup, Pat Laperrière, de me commanditer ce podcast pour je ne sais plus combienième fois. C'est bien gentil de ta part, c'est très généreux. Si vous voulez commanditer le podcast, vous pouvez nous écrire sur Patreon ou directement là, sur mon site web. Il y a l'adresse de mon gérant. C'est tout beau Max et Noémie aussi, là, les deux ensemble. Là, ils font une belle équipe, puis ils vous prennent en charge, puis ça, c'est le fun. Mon invité d'aujourd'hui, toujours dans le but de diversifier mes invités, je me suis dit, hey, pourquoi ne pas inviter un chef, un chef, je voulais dire chef, j'ai dit chef, ça m'arrive souvent, CHEFTE, ça c'est un chef plus un, dans le fond. C'est comme le plongeur, puis là, t'as comme serveur, t'as l'échelle, chef. Alors, je suis très heureux d'accueillir un chef de cuisinier que j'adore énormément. Puis je me suis dit, tabarnak, pourquoi ne pas l'inviter sur mon podcast? Il a dit oui, il est là, de l'autre côté de l'écran, de quand que je vais dire que vous connaissez la game, là. Martin Junot, on va voir ce qui se cache derrière le tablier. Mesdames, messieurs, bon podcast! OK, mon Martin! Le chef est là. Le chef est prêt. Alors, juste pour pas que les gens pensent que j'ai fait semblant, que j'ai pas été dans l'erreur, tu peux confirmer que chef, c'est une coche au-dessus de chef. C'est bien ça? Ouais. Voilà, excellent. Oui, le chef, oui, exact. Martin, aujourd'hui, écoute, moi, je l'ai dit dans l'intro, Martin Junot, ça fait des années qu'on te connaît. J'adore ce que tu fais. Puis je connais bien ta copine aussi, Valérie Roberts, évidemment. Comment tu te sens, là? Je t'ai invité avant elle. Ça doit te faire un petit vlog, quelque chose? J'en ai parlé ce week-end. Je me suis dit, je vais faire ça avec Sam Breton, ça va être le fun. Puis elle était comme, ah ouais? Ouais, alors, c'est sûr que ça va être le fun. Je suis pas sûr qu'elle écoute. Je pense que c'est une forme de protestation en ce moment. Elle m'encourage pas quand ça fait pas son affaire. Mais elle était fière de moi quand même. Là. Je pense qu'elle trouve que je peux me débrouiller autant dans une cuisine que devant un écran. Ben oui, moi j'ai confiance en toi. Là, d'ailleurs, est-ce que tu es chez toi en ce moment? Non, en ce moment, ça, c'est une espèce de bureau. J'appelle ça un bureau, mais tu sais, dans le fond, c'est un garage. Là. Il y a plein de boîtes, c'est dégueulasse. De ce côté-là, c'est aussi très dégueulasse. Derrière, il y a quelques bouteilles. Je me suis dit que ça allait être parfait comme ça. On est dans le local qui est adjacent au Pastaga. Donc, le Pastaga, c'est 2 locaux. Un qu'on a loué juste pour accueillir des groupes privés. OK. Fait que je peux te dire qu'en ce moment, c'est peut-être pas, on se rencontre en décision. Puis le restaurant lui-même, c'est un local, donc avec une grande cuisine. Fait qu'on se trouve à être un petit peu à la plonge du côté du nouveau local.
Je comprends. Oui, parce que justement, juste pour faire une petite mise en contexte, tout d'un coup, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Martin Junot, avant qu'on rentre dans la thématique du podcast, plus dans la vie de l'homme, justement, là, tu viens de dire le Pastaga. Je te laisse une petite minute pour te plugger pour tous les gens qui vont écouter le podcast avant qu'on commence. Martin, c'est à toi. Donc, bonjour, je m'appelle Martin Junot, je suis chef et copropriétaire du restaurant Pastaga à Montréal. Le Pastaga, ça existe depuis 9 ans et quelques mois. On est sur Saint-Laurent, au coin de Beaubien. Puis, on fait de la nourriture très chouette, mais principalement, on focus sur les vins naturels, donc des petits producteurs qui travaillent simplement des jus de raisin fermentés. On s'amuse comme ça, puis on vieillit à travers ces petits commerces-là. Je dis petits commerces parce qu'on a aussi un camion à crème glacée qui s'appelle Monsieur Crémeux. On a un petit caviste qui s'appelle... Oui, c'est très drôle quand même. Mais nous aussi, ça nous fait vraiment rire. On a un caviste qui s'appelle le Cul-Sec. Puis une espèce de cafétéria, tricot principal, dans un endroit où il y a beaucoup de bureaux. Et puis, on importe du vin. Donc, on s'amuse de cette façon-là. Puis, on se trouve à être... à notre âge, on est des grands-parents en restauration. Donc, je suis un vrai restaurateur. J'ai un restaurant, quelques établissements. Mais j'ai la chance aussi d'avoir fait un petit peu de télé. Fait que il y a quelques personnes qui me connaissent, entre autres ma mère. Je sais que je suis très populaire à ses yeux. Et puis, donc, voilà, j'ai quelques émissions. En ce moment, il y a même, d'ailleurs, j'en profite, j'ai une minute complète, c'est ça? Ouais, c'est ton moment, vas-y. Non, mais on a une émission de télé en ce moment qui commence à être diffusée à TVA Sport. Donc, ça s'appelle l'avant-match des Foodies avec l'animation de Patrick Marcellet et puis Martin Junot dans le rôle de soutien. Là. Wow! Bon, ouais. Avec ça, alors t'es sûr que t'as pas d'autre chose à dire? Ben là, on a une heure ensemble. par rapport à ta carrière, je veux dire. Par rapport à tout ça, c'est les plugs sont faits, tout est beau. Ouais, ben tu sais, moi je considère, tu sais, on a dit que mon métier c'était chef, mais tu sais, moi dans la vie, je suis de plus en plus restaurateur, je suis de moins en moins en cuisine. Okay. Je fais plus de plonge que de cuisine en ce moment dans ma vie au quotidien. Puis tu sais, ma vie, ça se trouve à être vraiment retourner des courriels en ce moment, tu sais, puis créer des affaires qu'on écrit. Donc c'est une job de bureau un peu. Et est-ce que malgré tout ça, malgré la job de bureau, est-ce que, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle tu n'es pas chez toi pour le podcast, mais on me dit de toi que tu as toujours un petit crisse de bouillon sur le feu, toi, là. Avec Martin, il y a toujours un petit quelque chose qui mijote quelque part. Est-ce qu'on me dit de vraies informations ou on me mentit? Ah, ça vient de Val Roberts, évidemment. Il y a qui d'autre ça peut venir? Je peux pas tout révéler. Un petit crisse de bouillon. Ça, c'est les mots de Val, ça. Je l'entends que ça voit rauque. Pas sacré. C'est moi qui ai rajouté un petit crisse. Mais elle dit, il y a toujours un petit bouillon. Ça, c'est une déformation professionnelle, ça, Martin, chez toi, un petit bouillon? Ouais. J'ai effectivement toujours un petit bouillon qui roule. Puis le petit bouillon d'avant, il se retrouve dans le bouillon d'après. Donc, c'est un petit bouillon éternel au final. Il y a des traces depuis 5 ans. À un moment donné, je l'ai brûlé. Il y a 4 ans et demi, j'ai brûlé mon petit bouillon. J'ai recommencé le bouillon. Depuis ce temps-là, c'est le même qui roule, que je recuis avec des nouvelles carcasses d'animaux et puis des choses comme ça. Est-ce que tu as la classique histoire de moi, j'ai pris goût à la cuisine à cause que plus jeune, je cuisinais avec ma mère? Est-ce que c'est comme ça que ça se passait chez les Junot? Pas du tout. Non? Ma mère cuisinait. Elle écoute-tu ma mère? Y a-tu moyen de savoir si elle écoute? On va faire un téléphone. Ma mère cuisinait pas si bien. Je pense de façon normale, elle cuisinait très bien. Elle avait un beau répertoire de 3 recettes qu'elle faisait. Comme ça, fait qu'au moins, on mangeait la même chose à chaque 4 jours. Mais tu sais, lasagne, elle faisait des pâtés chinois, puis elle s'amusait quand même. À un moment donné, elle mettait du tofu dans son pâté chinois. Des années 80 quand même, là, moi je suis né en 77, 77. Mettre du tofu dans le pâté chinois, ça met tes enfants en tabarnak, en tout cas, premièrement. Deuxièmement, moi, j'ai découvert ça complètement par hasard à la cuisine. J'ai travaillé, moi, j'allais au cégep, comme un peu tout le monde, je pense que je ne savais pas trop ce que j'allais faire dans ma vie. Puis, comme job d'étudiant, j'ai travaillé dans un hôpital. Puis, je me suis rendu compte que, tu sais, à l'époque, là, ça fait longtemps, l'hôpital, c'est quand même assez relax, entre guillemets. Je me rendais compte que tout le monde était... il y avait personne qui avait l'air de triper sur sa job, véritablement, sauf les cuisiniers. J'étais comme, ouais, ça a l'air le fun, cette job-là. Et puis donc, j'ai travaillé comme étudiant dans cuisine. Ma job d'étudiant, c'était en cuisine dans un hôpital. Fait que j'ai jamais fait autant de sous que depuis à ce moment-là, en fait. Mais... Puis donc, j'ai découvert ça par hasard.
OK. Puis, dès que j'ai terminé mon cours de cuisine, je me suis investi, j'ai voyagé, puis j'ai lâché l'hôpital. Puis mettons, on revient à base de ton enfance. Tu viens d'où? Est-ce que tu es né à Montréal? Je suis né à Montréal, puis après ça, pour mon adolescence, on est déménagé en banlieue. On est allé à Lachenay. Oui. Et puis donc, mon adolescence, je l'ai passée là. Et puis, tu sais, je faisais. C'était comment l'adolescence de Martin? Là, je me fais à tes tatous. Là, ça veut-tu dire que c'était Destroy, comme dirait un de mes mononcles? Ils sont vraiment soft, les mecs. J'ai des grands-parents qui me disent qu'ils aiment beaucoup mes tatouages. Ça veut dire qu'ils sont peut-être pas si destroy que ça. Puis moi, j'étais pas un adolescent hyper populaire. J'avais un cercle d'amis, qui était un beau cercle d'amis, mais tu sais, genre, j'étais vraiment un débris check à l'école. Tu sais, j'étais pas du tout. Ouais, j'étais très timide. Ben, j'ai-tu dit ça? En tout cas, peut-être pas rejet. Peut-être pas rejet, mais je n'étais pas parmi les plus populaires. Et puis, très timide. Puis, je faisais mes affaires. Puis, tu sais, ni sportif, ni intello, un peu boutonneux. Tu sais, fait que ça te donne une idée. Là. Ça te fait en sorte que, peut-être pas l'acte au complet, mais ton premier baiser, tu arrivais tard, là? T'as-tu embrassé une fille à 27 ans, toi, là? Non, j'avais. Là, on peut tous dire, hein? On est en famille. Juste nous deux. Oui, on est juste nous deux. non, mais tu sais, j'ai eu du succès très jeune avec les filles. Après ça, j'ai eu une adolescence un peu ingrate. Puis après ça, je suis redevenu un adulte populaire. Là, je suis devenu populaire à l'âge adulte. Mais tu sais, c'est nouveau, là. Moi, j'ai 43 ans, puis j'apprends encore à me déjeuner, puis à parler à du monde en public, puis à arrêter de me cacher derrière ma blonde lors des avant-premières ou des premières de spectacle. Elle va confirmer. J'ai pas juste des bouillons qui roulent tout le temps. Il y a moi aussi qui essaie d'être le moins possible devant les caméras. Là. Ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Valérie Roberts, qui est une animatrice, vous pouvez googler. Bref, c'est la blonde. La femme, c'est vrai, la femme de Martin. Épouse. Mariée 2 fois. Deux fois? Ouais, il y en a une fois, on s'est mariés à Las Vegas. C'est Elvis qui a célébré notre premier mariage. le vrai Elvis? Ben, jusqu'à preuve du contraire, c'était le vrai. Là. Il suait, il était gras. C'était comme. Je pense que c'était lui. Puis vous êtes remariés après ça, pourquoi donc? Pour vrai, on s'est mariés avec la famille. Parce que là, on se faisait faire de l'attitude, là, même s'il y avait un lien Internet pour que la famille puisse voir le mariage, on a eu de la pression de la part de notre famille pour qu'on se marie devant public. Vous étiez déjà en mode pandémie à ce moment-là. Là. Ça s'est fait avec un lien web. Puis, exact. Puis toi, as-tu toujours voulu te marier ou c'est à cause de Val qui... Ou ben non, l'inverse? Ben, je pense que moi, malheureusement, donc c'est la deuxième fois que je me marie. La première fois, c'était plus laborieux. Là, ça me tentait un peu plus. La première fois, c'était pour la mère de mes enfants. Pour faire plaisir. Ben oui, ben tu sais, c'est comme je suis généreux, là, tu sais, donc... Ouais. Non, mais évidemment, c'était son rêve, donc, puis je pense que là-dessus, Valérie est comme la mère de mes deux filles, donc les deux avaient vraiment envie de se marier. Mm-hmm. Fait que puis tu sais, avec Val, ça me tentait un peu plus. Un peu plus. Puis donc là, tu as deux filles. Oui. Et tu n'as pas d'enfant avec Valérie. Et pas encore. T'es sérieux, Martin? Ben, moi, avec la mère des filles, on avait déjà 2 enfants. Pour moi, c'était terminé. On passe à autre chose. Mais là, Valérie, elle arrive un peu plus jeune. Elle a 10 ans de moins que moi. Puis, tu sais, elle, son but, c'est peut-être de former une famille. Fait que dès le départ, ça a fait partie de nos conversations. Okay. Dès le départ, la porte est restée ouverte à avoir un enfant éventuellement quand elle allait être prête. C'est génial, ça. Puis toi, des fois, est-ce que tu te dis, sans y mettre de la pression, mais tu te dis, ouais, j'ai quand même 43, t'es vraiment pas vieux, mais tu te dis qu'à avoir 20 ans, j'aurais déjà 63. Est-ce que tu penses à ça des fois? J'y pense assez fréquemment, oui. Ouais. Moi, je la vois à l'horloge biologique, évidemment, mais je pense que je pense que je vais être un père un peu plus mature, quand ça va arriver. Je pense que je vais m'impliquer un petit peu plus. J'ai vraiment eu de la difficulté. Quand j'ai eu mes 2 premières filles, Simone a 11 ans, elle vient d'avoir 11 ans. J'étais vraiment toujours en cuisine, donc je travaillais toujours de soir. Les vendredis, samedis, je finissais à des heures pas possibles. Fait que, tu sais, le jour, j'étais peut-être moins présent avec mes enfants. Fait que là, j'ai l'impression qu'avec un enfant, si jamais on en a un avec Val, ben j'ai l'impression que je vais avoir une autre approche par rapport à la parentalité. Puis est-ce que tu n'as peut-être pas à dire le mot regret, là, mais je veux dire, est-ce que des fois tu te dis, Caroline, si c'était à refaire, j'aurais changé mon horaire ou j'aurais attendu avant d'avoir mes premiers enfants?
Ben là, c'est sûr que on dirait que c'était juste pas un bon timing. Tu sais, je peux pas regretter d'avoir mes filles. Je les adore, sont incroyables. Mais effectivement, j'étais à un moment dans ma carrière où est-ce que je pouvais pas lâcher nécessairement le bateau puis le laisser. C'est ça, une entreprise de restauration, là, si tu fais pas de suivi, si t'es pas présent, ça va couler, c'est sûr et certain. Fait que il fallait que je sois là. Fait qu'on dirait que j'avais comme pas le choix nécessairement non plus là, que ça se passe comme ça. Puis est-ce que comme le mariage, as-tu senti, puis c'est vraiment pas péjoratif envers ton ex, loin de là, c'est même normal pour elle, as-tu senti peut-être une petite pression de, ben là, on faut faire une famille ou ben non? Non, pas du tout. Non, OK. Ça, non. Ça, tu vois, comme j'ai à 32 ans, moi, j'avais l'impression, tu sais, je l'ai rencontrée à 30 ans, cette femme-là. On était à peu près au même endroit dans notre vie. Fait que, tu sais, c'était pas mal là. Tu sais, j'étais en train d'abdiquer, moi, au niveau, tu sais, de fonder une famille, puis tout ça, là, tu sais, Ouais. quand Ouais, t'arrives à hein? 30, 31, 32, puis tu sais, t'as pas nécessairement de relation sérieuse, ben, tu fais comme, bon, peut-être que ça n'arrivera pas. J'étais en train donc de l'accepter. Fait que ça arrive à ce moment-là, c'était peut-être la meilleure chose aussi. Là, Puis ben, moi, je sais que retourner dans le temps, c'est sûr que ça ne se passerait pas comme ça. Là, Ouais. mais j'ai fait mon possible et puis ben, Kim, des fois, là, ton but dans la vie, c'est de chercher un équilibre. Ben là, je pense l'avoir atteint. Je sais qu'à l'époque, je n'étais pas capable de faire soit un, soit l'autre. Puis à quel moment Valérie arrive dans ta vie? Comme la fin de ta relation, la fin de ta relation se termine. C'est une belle Ouais. phrase, ça. Et combien de temps après Valérie arrive dans ta vie? De quelle façon vous vous êtes rencontrés? Là, le cuisinier un peu timide, puis l'animatrice qui va par là? Oui. Ben, en tout cas, c'est cool que tu le soulignes, ça. J'imagine qu'on va revenir, mais on est complètement différents, là, Val Oui. et moi. Mais j'ai été 7 ans et demi avec la mère des filles. Fait qu'après ça, la relation s'est terminée bien. C'était un commun accord. Tu sais, y a pas, on a été deux bonnes personnes à ce moment-là. J'insiste sur ce thème-là à ce moment-là. Parce que, en tout cas. Et puis, donc, 6 mois. Donc, 38 ans, ça fait très longtemps que je suis en couple. Je découvre tout l'univers des rencontres en ligne, chose que je ne connaissais pas du tout. Là. Ouais. Fait que, moi, je ne m'alignais pas du tout pour être en couple. Je voulais profiter du moment d'être avec mes filles, d'avoir une garde partagée. À ce moment-là, c'était une semaine. Et puis, j'ai rencontré Val par hasard, alors que Val était co-animatrice à une émission à Radio-Can qui s'appelait Par ici l'été. Et puis, Okay, oui. c'était dans le sous-sol c'était dans une maison, sur une terrasse, sur le terrain de Radio-Can, mais on s'est rencontrés dans le sous-sol. À un moment donné, je suis juste rentré, puis il y avait comme une petite belle fille qui se faisait coiffer. Puis, ben, la fille a dit, il y a un petit beau gars qui est rentré. Ben, c'est ce qu'elle m'a dit, là, tu sais. Ouais. Puis, selon elle, j'aurais pu être le plombier, j'aurais pu être un technicien. Tu sais, je veux dire, elle ne me connaissait pas, puis moi, j'avais aucune idée c'était qui Val Roberts. Fait que là, après ça, j'ai appris qu'elle avait été DJ à Musique Plus, puis tout ça, puis elle a appris que c'était un cuisinier. Est-ce que ça t'a. Parce qu'on a beau dire qu'on ne juge pas dans la vie, il y a toujours une petite seconde quand tu apprends qu'elle a été VJ à Musique Plus, ça te laisse mi figue mes raisins, ça te turn off, ça t'allume, tu t'en crises à ce moment-là? Ben non, mais j'ai été impressionné. Parce que j'avais aucune idée c'était qui. Puis tu sais, que tu la connaisses ou pas, la personne qui a été VJ à Musique Plus, il y a une espèce d'aura autour de cette personne-là. Tu sais. Puis Val, tu sais, elle était vraiment flamboyante. Là, tu sais, elle portait une robe en cupcake, là, quelque chose de vraiment extravagant. Là, tu sais. Puis moi, je suis un peu comme ça là, tout le temps. Là, tu sais, je suis toujours en jeans t-shirt. Fait que tu sais, je suis vraiment sobre versus celle qui est ultra flyée. Ouais. Fait que j'imagine qu'on vient se balancer, on vient s'équilibrer à ce niveau-là. Mais tu sais, Val, tu sais, je veux dire, sa carrière depuis, je pense que ça va super bien. Maintenant, elle fait la radio, le show du morning, elle sait quoi. Tu sais, elle se fait offrir plein de trucs constamment. Mais tu sais, on s'est rencontrés à un bon moment. Là. Tu sais, je pense que mon entreprise bénéficie beaucoup de ma présence à la télé, donc dans les médias. Cette visibilité-là va aider à faire en sorte que mon resto fonctionne. Ouais. Fait que veux pas, pour moi, c'est utile. Puis, tu sais, les deux d'être ensemble, on est devenus comme une entité, un couple relativement médiatisé. Tu sais, je veux dire, on n'est pas Véronique Cloutier puis Louis. son chum, là, exact. Oui, Maurice. On se salue. Excuse-moi.
On le salue, premièrement, puis je tiens à spécifier que j'ai zéro culture populaire, puis que tout ce que j'ai comme culture populaire me vient de ma blonde. Fait que j'ai juste eu un petit blanc de mémoire, mais évidemment, tout le monde connaît Louis Morissette. Ouais. Ça n'a pas paru, donc... ça n'a pas paru. Merci, j'en dois une. Puis est-ce que la différence d'âge aussi, t'as-tu un petit... Ben là, ça n'a quand même pas de Christy de bon sens, ou dès que tu l'as vu, pour toi, c'était réglé, t'es quand... Chris de ton... Ben c'est sûr, ça a 15 ans, on s'en reparlera, mais le petit 10 ans de vous deux, ça tu... Le 10 ans entre nous deux, on dirait qu'il dérange les gens. Ben, il fait jaser les gens, plus qu'il les dérange, parce que c'est pas si extrême, là, tu sais, c'est ça, 25-15 ou, tu sais, 20-10, c'est sûr que là, on a un problème, mais, tu sais, 38-28, ça s'est passé de façon très fluide, tu sais, nous, il n'y a jamais une discussion au sujet de l'âge, tu sais, on est ensemble, puis on est bien, puis, tu sais, vraiment, il n'y a pas de clash à ce niveau-là, tu sais. Non, à part de ça, franchement, c'est une bonne question. Mais tu sais, nous autres, quand on s'est rencontrés, on a un pied de différence, on a 100 livres de différence, on a 10 ans de différence. C'est pas mal les seules choses qui nous changent. Vous avez plusieurs mondes de différence, dont le côté vestimentaire, comme tu parlais tantôt. Fait que dans votre cas, c'est vraiment les contraires s'attirent, parce que sinon, tu peux dire ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Tu choisis ta phrase qui te fait plaisir. Là. Ouais. Tantôt, tu as dit, au niveau des mauvaises personnes à ce moment-là, faisant référence à ce que tu avais vécu. Non, mais tu sais, comme plusieurs, c'est rare les histoires qui sont 100% roses au niveau d'une séparation ou quoi que ce soit. Ouais. T'es pas obligé d'en parler. Je te pose la question, on peut aller ailleurs si tu veux, mais tu as vécu certaines difficultés, comme bien des gens d'ailleurs. Ben oui, ben tu sais, parce que je veux dire, on en a tous eu des relations, mais à partir du moment où tu as des enfants avec une personne, la relation, elle peut pas complètement prendre fin. Puis, ben, à ce moment-là, tu sais, ça va super bien jusqu'à ce qu'une des deux personnes rencontre une autre personne. Et puis, ben, tu sais, elle a rencontré du monde, mais jamais pour les présenter aux filles. Puis moi, avec Val, ça a cliqué très fort, très vite. Fait que, tu sais, après un peu plus que 6 mois, on emménageait ensemble. Tu sais, déjà, c'est très rapide. Ouais. Puis je pense que ça a été un gros choc pour la mère des filles. Puis, tu sais, elle a réagi d'une façon, tu sais, normale, je pense. Puis, tu sais, moi, j'ai essayé de lui faire comprendre que, bon, c'était quelque chose qui allait se passer en respect. Puis, tu sais, on fait notre possible, mais, tu sais, des fois, on s'envoie chier. Ah oui, pour vrai? Non. OK. Tabarnak, ça a viré de bord vite dans le style. Puis est-ce que, donc là, vous avez toujours la garde une semaine, puis ainsi va la vie qui va? En fait, bon, c'est ça. Bref, elle a rencontré un gars, elle a déménagé. Mais ça, j'aimerais ça qu'on en parle pas. Ben non, Chris, on est non, pas mais là, je les ai tous les 3 week-ends sur 4, plus plein de journées de congé. Fait que, tu sais, je les ai pas pendant la routine de l'école, puisque les filles ont déménagé à l'extérieur de Montréal. Okay. Puis c'est plus facile, peut-être, d'avoir, tu sais, au lieu de faire des allers-retours constants matin et soir, si elles viennent avec moi à la maison. Là, elles sont sur la Rive-Nord. Et puis, ben, je les ai journées de congé, pendant le temps des vacances, puis plusieurs week-ends. Fait que je les ai juste dans les moments le fun. Pas pendant les routines et les devoirs plats. Puis, est-ce que l'intégration s'est bien fait aussi? Là, ça fait longtemps, là, mais avec Valérie, tout ça, parce que des fois, la nouvelle belle-maman, c'est que ça a bien été ou ben non, ça a pris du temps avant que une certaine chimie familiale s'installe avec les filles? Ben moi, donc, j'ai 2 filles. Puis là, tu te rends compte que Valérie Roberts, c'est ta belle-mère. Tu sais. Je pense pas que ça peut mal se passer. Tu sais. On a des photos, tu sais, Léonie qui a 3 ans, puis elle essaye tous les talons hauts de Val. Mais tu sais, moi, un talon haut, j'ai une vision d'un talon haut, mais le talon haut de Val Roberts, ça, des fois, c'est 2 pieds de haut. Là, tu sais, c'est vraiment intense, les talons hauts de Val Roberts. Fait que, je pense que, tu sais, puis dans l'appart où on était auparavant, Val avait une salle entière juste pour ses vêtements, puis ses sacs, puis ses chaussures, puis son maquillage. Mais tu sais, ça, c'est la chambre de la princesse. T'sais. Fait que les filles ont été vraiment séduites, évidemment, par le personnage de Val, qui est une belle-mère qui a du succès, qui est à la mode, et puis qui est comme vraiment un peu une image hors norme de belle-mère. Je pense que c'est la belle-mère qu'on souhaiterait tous avoir, Val. Là. Et puis pour une fille, ben, c'était vraiment beaucoup de plaisir. Là. Ils sont amusés avec les vêtements et tout ça. Là. C'est super le fun à voir, puis il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là. Là. Puis, mettons, on enlève Valérie de l'équation. Là. Mettons, à moins que ça arrive jamais, là, mais j'imagine des fois, tu es seul avec tes filles. Papa Juno, qu'est-ce qu'il fait pour gâter ses filles? C'est-tu de la cuisine ou si on s'en va à l'autre bout du monde? Ou, Ben, mes filles, là, sont vraiment blasées. Tu sais, je veux dire,
elles ont, elles ont un chef, vraiment, à domicile. Tu sais, je veux dire, mes filles ne mangent jamais la même chose. Tu sais, ils mangent des choses hyper funky. Tu sais, à 5 ans, les deux, ils tripaient sur des huîtres, ils trippent sur des choses. Moi, je sais que ça m'a pris beaucoup plus de temps à découvrir ce qu'elles ont découvert. Mhm. Mais tu sais, je veux dire, elles s'en foutent, là. Elles sont juste comme des fois, hey, papa, on peut-tu manger du riz? Tu sais? Donc, il a fallu que j'apprenne à cuisiner du riz pour mes filles. Mais Attends un tu peu, sais, quand tu dis, est-ce que, et ça c'est une vraie question, étant donné, comme tu dis, tu fais des affaires plus funky, tu fais une espèce de mélange de saveurs, est-ce que c'est, tu comprends ce que je veux dire, je vais le mettre en guillemets, difficile pour toi de faire des choses pour le commun des mortels plus simples? man, oui, Oui? tu sais, moi, je veux dire, moi, je m'amuse à, tu sais, mon but, c'est de faire des, tu sais, admettons, des fois, on s'amuse, je parle du concept pâté chinois, admettons, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir de la super belle viande bio, faire mes purées, faire mon maïs en crème, je trouve ça cool, tu sais. Mais tu sais, c'est comme une fois, tu sais, Val, veut pas, je pense que quand c'était purement alimentaire, elle, les repas, avant de me rencontrer, puis moi, je venais avec beaucoup de beurre, beaucoup de fromage, tu sais, beaucoup de sel. Fait que, je pense, au début de notre relation, elle a pris un peu de poids, quelques onces, si ça se trouve, mais c'était déjà trop pour elle. Et puis, à un moment donné, je me suis mis, c'est comme une purée de pommes de terre, j'ai fait comme un aligot, là, avec moitié fromage, moitié pommes de terre, à peu près. Puis, gratiné, en plus, le pâté chinois. Puis, tu sais, quand elle a vu ça, elle était en plein dans le moment où elle s'est rendue compte qu'elle avait pris un petit peu de poids. Puis, man, elle n'a jamais voulu le manger. Et puis, elle est allée, ça, tu pourrais en parler lors de ton live avec elle. Oui, oui, oui. Elle est allée s'enfermer dans sa chambre de princesse pour pleurer. Puis, Crime n'a jamais mangé mon pâté chinois qui était malade. Ça, tu peux être certain que ça, on le note, là, les gens, les Patreons avec nous en ce moment. À la 26e minute du podcast, on va en parler à Val quand elle va passer. Ça, c'est sûr que ça va être un incontournable. C'est un Ben, classique dans notre famille aussi. Là. okay. Mais ça, là, je te fais une petite parenthèse. Là. Le beurre, là, parce que des fois, tu sais, moi, j'écoute, mettons, Masterchef Australie ou tu sais, des fois, alors on met un peu de beurre. Le plan qui suit, 46 livres de beurre dans la poêle. Ça, là, bout de Christ, c'est comme, faut en mettre autant, Martin, c'est ce que je comprends. Si ils le mettent, parce qu'il faut, c'est nécessaire, ça. Ben, tu sais, c'est juste que la notion un peu de beurre, c'est flou. Donc, c'est une donnée qui est variable. Fait que ça varie selon plusieurs personnes. Fait que là, moi, maintenant, je suis en mode, je fais attention, je veux garder ma blonde avec moi. C'est ça que je veux dire. Fait que je fais attention aux quantités de gras que j'utilise, je fais attention. J'ai vraiment, j'ai compris ce qu'elle désirait. Ça m'a pris 5 ans quand même. Mais là, je cuisine d'une autre façon. Je suis en train de changer ma façon de voir la chose, ma façon de voir la quantité de beurre. Fait que là, ça devient un petit peu plus des petites huiles, c'est pas moins gras, là, mais juste les gens, quand ils voient un livre de beurre, ils deviennent fous. On va voir que tu mets autant de beurre. Mais ah oui, on est 20. C'est sûr que je vais mettre une livre de beurre. Fait que de faire des choses comme ça, c'est pour moi, j'avoue que le beurre, c'est bon. Est-ce que c'est meilleur sans beurre? Oui, c'est meilleur. C'est meilleur pour la santé et non pas pour les seulement. Et non pas pour les papilles. Et avant de te poser ma prochaine question, évidemment, comme à l'habitude, je salue les gens en direct avec nous. N'hésitez pas, il y a déjà des questions. Noémie m'avertit à chaque fois, il y a des questions qui rentrent au poste. On va toutes les poser à Martin. Merci d'être là. Merci de participer au podcast. Martin, pour faire passer le beurre, es-tu un homme sportif un peu ou ben non, t'as juste un métabolisme qui fait chier tout le monde pour avoir une belle shape comme la tienne? Oh my God, j'ai pas de belle shape. Tu sais, là, j'ai un chandail, puis je suis assis, puis j'ai vraiment choisi mon cadre pour pas que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe. Non, mais j'ai toujours une belle petite bedaine. Malheureusement, j'ai jamais été capable de m'en débarrasser. J'aime jouer au hockey. Ouais. J'aimerais être meilleur que ce que je suis, mais tu sais, je pense que je me donne tellement quand je joue au hockey. Tu sais, moi, j'ai pas joué quand j'étais jeune. J'ai commencé à jouer à 27 ans. Puis j'ai joué avec des gens qui ont joué après ça en Europe, du gros calibre de hockey. Fait que je pense que j'ai été chanceux d'avoir le statut que j'ai. Tout le monde a toujours été un peu fasciné par l'idée de côtoyer un cuisinier. Puis, il y a du monde qui m'ont vu alors que j'étais sous-chef, puis j'ai grandi, j'ai vieilli, puis ma carrière est devenue ce qu'elle est. Puis, j'ai toujours été j'ai la chance d'être un peu la mascotte de plusieurs ligues. Fait que, en ce moment, je m'ennuie beaucoup de jouer au hockey. Les dernières fois, c'était
Juste pour te donner une idée du calibre, je joue dans la Ligue des poches. Une Oui, ligue qui est bien connue quand même dans l'univers du oui. milieu artistique. C'est beaucoup d'acteurs, de chanteurs, de musiciens, puis des gens qui ont des horaires atypiques. Donc, tu Ouais. sais, on joue le matin. Le calibre est le fun. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont poches, comme la Ligue. Mais tu sais, moi, je jouais 3 fois semaine là, avant le début de la Wow. pandémie. Je peux te dire que je m'ennuie en tabarouette. Fait que, tu sais, on s'est mis au ski, mais c'est pas la même chose. Puis tu dis que tu as commencé à 27 ans, mais plus jeune, mettons, primaire, à part bouger comme un enfant à bouge, tu faisais aucun sport en particulier, là. Non, c'est ça. Non, pas du tout. On jouait au hockey dans la rue. Tu sais, je jouais pas dans des ligues organisées. J'ai un peu touché à tout, soccer, baseball, hockey, mais moi, mes parents sont divorcés très jeunes, puis OK. on dirait que ça l'a mis une coupure dans un peu l'investissement de mes parents pour des ligues organisées au niveau sportif. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de vélo, toujours beaucoup de vélo. Tu sais, je pense que je suis moyen dans tous les sports. Ouais. Je comprends. Puis es-tu toujours proche de ta mère, ton père? As-tu toujours une belle relation avec eux s'ils sont toujours parmi nous? Je ne veux pas faire un fret soudainement, là. Non, mais oui, ma mère est super proche de nous, même que pour se rapprocher des filles, je l'ai dit, on était dans la Naudière. Elle a Oui. vendu sa maison. Elle a emménagé ici au métro Beaubien, juste à côté de Fastaga. Et Wow! puis, c'est une mère qui est ultra urbaine. Elle a vendu sa voiture, puis elle tripe sur tout ce que Montréal a à offrir, je veux dire, en temps régulier, là, évidemment, avec toute la vie culturelle qui peut Oui. exister à Montréal. Puis, ben là, elle s'investit beaucoup. C'est une femme retraitée, c'est une ancienne infirmière. Puis, elle s'investissait énormément dans des organismes du quartier, principalement avec des femmes qui avaient des grossesses, puis c'était des milieux un peu plus difficiles. Donc, elle faisait beaucoup de bénévolat à ce niveau-là. Puis là, quand la pandémie est arrivée, ben, elle ne pouvait plus, évidemment, c'est une femme un peu plus âgée, mais tout ça a fermé, fait qu'elle ne pouvait plus autant s'investir. Fait elle cherchait quelque chose pour faire du bénévolat puis occuper son temps. Puis finalement, elle l'a trouvé. Elle aide son fils. Puis c'est elle qui fait les desserts du Pastaga, en fait. Oui! C'est elle qui fait les desserts pour emporter au resto. Et puis, tu sais, elle fait des reines Elisabeth, des puddings chômeurs, des gâteaux carottes, tu sais, des choses de base. Puis elle s'en vient tête en motadine, là. Ben, elle doit être déjà plus qu'excellent. Si on se fie au standard du Pastaga, quand même, là, tu ne présenteras pas des petits gâteaux vachons là-dedans. Là. Ça doit être succulent, ce qu'elle fait, là. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, quand il est arrivé la pandémie, puis on s'est mis à faire des plats pour emporter, on a changé un peu la direction de l'entreprise. Donc, on a fait des choses un peu plus accessibles, un petit peu plus simples, autant dans la confection que dans la découverte. Tu sais, fait que c'est des patterns que les gens connaissent, que ce soit des lasagnes gratinées, des mac and cheese, c'est des choses vraiment conviviales, réconfortantes, mais aussi qui allait plaire à toute la famille. Fait que c'est un petit peu ça que ma mère a fait au niveau du dessert. Donc, pudding chômeur, gâteau carotte, comme je te disais. Fait que, tu sais, c'est pas ultra haut de gamme. C'est vraiment, si tu tapes gâteau carotte, là, recette Google, là, tu vas trouver, c'est exactement la recette qu'elle est en train de faire. Okay. Donc, tu sais, avec la pratique, elle se développe des trucs, des petites techniques. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Là. Gâteau carotte de base, mais tight. Ça marche. Mon Dieu, c'est une petite femme en or, ça, ta maman? C'est normal le fun. Ouais, vraiment en or. Puis ton père, de ton côté, tu as toujours été à Montréal aussi? Ou Non, mon père, donc lui, il habite à Mascouche. Okay. Puis c'est un gars qui est à la retraite, qui a des problèmes de dos, fait qu'il est moins présent, il est moins investi avec ses petits-enfants. On se parle de temps à autre, mais il est en train de... En tout cas, mon père est malheureusement moins présent, puis là, il s'est acheté une tablette, fait que là, on peut parler sur Messenger, mais toujours la moitié de la conversation, c'est lui qui sac, il se fâche contre la machine, au lieu d'apprendre à la manipuler, il se fâche. Fait que, ça finit toujours on raccroche en étant fâché chacun de notre bord. C'est sûr que pour Simone et Léonie, c'est plus tannant un petit peu d'entendre sacrer. C'est clair. Bon, ça, c'est réglé. Ça aurait été malade que tu me dises il fait les plats principaux du Pastaga. Ça aurait été... Ouais. Ça serait un peu abusé de ses parents, là, quand même. Là. Mon père est un peu plus âgé. On a 25 ans, plus que ça. On a 30 ans de différence, donc 73 ans. Puis il a travaillé fort dans sa vie, puis là, en ce moment, il profite de sa retraite. Puis est-ce que tu étais bon à l'école, au niveau scolaire? Étais-tu, comme tu disais tantôt, c'est pas à cause que tu es gêné que tu es bon ou pas bon? Avais-tu des grosses notes? Martin, c'était-tu insolite, ça, dans le bulletin? Ou ben non, c'était la rencontre de parents tous les semaines?
Non, non, j'étais ni un voyou, ni une bolle. Tu sais, OK. mais en fait, je réussissais bien, mais je m'investissais pas beaucoup. Fait que, tu sais, on dirait que j'étais jamais vraiment motivé à l'école. Puis, tu sais, j'avais des notes de passage. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est ce que je visais, c'est ce que j'ai eu au final. Tu sais, je suis restaurateur. Là, tu sais, c'est comme, T'étais raccord. Tu visais la note de passage puis tu l'avais. Fait que t'es un gars qui atteint ses objectifs. Puis ça, c'est. c'est pathétique. Mais non, je me suis jamais vraiment forcé à l'école. Tu sais, puis je pense que j'avais la chance de réussir, d'apprendre facilement, mais il me manquait la motivation. Tu sais, Ouais, ouais. puis ben, tu sais, c'est sûr que tu veux pas que tes enfants fassent la même chose que toi quand tu sais, puis t'es poussé à s'améliorer, puis tu essaies de les motiver. Tu sais, puis ma mère était là, mais on dirait que je m'en foutais. Tu sais, puis ben, Ouais. là, c'est ça. On a ce qu'on mérite. Là, tu sais, je suis dans un petit bureau aussi qui est. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en tant que papa, t'essayes de pousser. Surtout ta plus grande. Léonie, ta plus grande ou Simone? Simone est la plus grande. Ah, Léonie, 8 ans et demi. 8 ans. Ouais. Ah, OK, quand même. Fait que tes pouces, tu sens-tu qu'il va falloir que tes pouces pas mal ou ben non, ça va très très bien au niveau scolaire pour eux? Simone a une très grande facilité. Simone est d'une intelligence désarmante. Simone, OK. c'est vraiment impressionnant, cette petite personne-là. Elle prend grosse facilité. Elle a plein de points forts. On dirait qu'il n'y a rien qu'elle ne réussit pas, tu sais, cette fille-là. Wow. Puis, je pense que Léonie, la plus jeune, tu sais, puis Simone prend beaucoup de place, elle parle beaucoup, veut toute l'attention. Puis je pense que c'est un petit peu plus difficile pour Léonie, la plus jeune, de prendre vraiment sa place. Mhm. Fait que, tu sais, tout est plus difficile, on dirait, pour Léonie. Mhm. Tu sais, sa sœur, Simone, donc, est vraiment tournée vers le monde de l'adulte. Puis, tu sais, elle veut être déjà adolescente. Elle veut déjà, tu sais, avoir des amoureux à 11 ans. Qu'est-ce, tu sais, genre. Puis Léonie, elle, est tournée vers le monde de l'enfance encore. Tu sais, donc, vraiment beaucoup dans les poupées et les jeux. Tu sais, c'est comme les deux filles sont vraiment, regardent dans deux directions différentes, sont complètement, évidemment, les deux sont incroyables. Là. Léonie, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à l'école Mhm. pour elle. Je comprends. Puis toi, est-ce que tu étais enfant unique, Martin? Ou... Moi, j'ai une Ouais. sœur. OK. J'ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi. C'est une fille qui habite encore chez ma mère. C'est une fille handicapée. OK? Elle a un handicap mental. Donc, elle a pas c'est pas de la trisomie ou quoi que ce soit. C'est un retard intellectuel. Puis, OK. elle est semi-autonome. Donc, elle habite encore chez ma mère. Mhm. Fait que, tu sais, moi, plus jeune, une des raisons probablement pour lesquelles j'étais pas super populaire, c'est que je devais retourner à l'école, de l'école, je devais retourner chez nous rapidement pour Mhm. accueillir ma sœur qui revenait de l'école. Fait que, tu sais, ça a fait en sorte que je suis devenu comme quelqu'un de très sensible, d'investir avec sa famille, mais qui n'a peut-être pas nécessairement développé un espèce de réseau social où tu sais, j'aurais pu m'épanouir à ce niveau-là. Fait que, tu sais, Mhm. c'est comme un psychologue, en fait, en ce moment. Là, tu sais, je suis en train de me confier. Là, je suis en train de. Tu sais, j'avais un père absent. Non, mais je trouve que tu réponds merveilleusement bien. Puis je trouve que tout va très bien. Mais oui, en fait, le podcast a été conçu juste pour toi, Martin. Moi, je voulais faire 47 épisodes pour camoufler un peu. À cet âge, je vais tout savoir. C'est une couverture, les autres épisodes. Wow! T'avais Tout des le beaux monde. invités en plus, là. Là, tu vas trouver encore que je vais y aller dans le petit côté psychologique, mais qu'est-ce que ça t'a amené? J'imagine que tu as vieilli plus vite, donc, parce que quand tu es plus jeune, tu dois t'occuper de ta sœur, tout ça. J'imagine que la maturité est arrivée à grands pas pour toi. Oui, ben tu l'as dit, tout à fait. Tu sais, je te félicite pour ton écoute, premièrement. Là, tu sais, oui, j'ai eu des tâches, j'ai eu des responsabilités très jeunes, mais ça fait en sorte qu'à un moment donné, à quelque part, dans la vingtaine, il y a quelque chose que tu n'as pas eu, tu sais, puis ça s'appelle l'adolescence, tu sais, puis les découvertes, puis tu sais, fait que moi, je l'ai vécu peut-être un petit peu plus fort dans la vingtaine, où est-ce que, mais tu sais, en restauration aussi, c'est facile. J'ai été en restauration à partir de 18-19 ans. Puis, tu sais, la restauration, ben, quand tu finis de travailler, il est déjà minuit, 1 heure du matin, il ne te reste Mhm. pas grand-chose à faire, sauf d'aller dans un bar. Tu sais, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller au musée, tu sais, tu peux pas. Tu sais, mais le 5 à 7, là, c'est un 5 à 7, mais tu sais, 12 heures avant. Là, tu sais, fait que, Yeah. je me trouve à avoir eu une vingtaine très festive. Puis je pense que, euh, premièrement, le fait que j'ai pas eu d'adolescence fait en sorte que j'ai vraiment festoyé. Mais le Mhm. fait que j'ai commencé tard, ça a fait en sorte que j'ai toujours eu quand même un contrôle. Fait que Ouais, ça,
C'est ce que j'allais dire, parce que moi, j'ai des amis qui sont dans la restauration, autant serveurs, cuisiniers, puis écoute, ça vire en tabarnak, ou du moins, ils ont viré. Mais Ouais. là, c'était ma prochaine question, mais je comprends ce que tu veux dire par le fait que tu étais plus en contrôle. Là. Il y a une différence entre 16 ans et 25. Là. Exact. Que Donc, tu sais, découvrir l'univers de la drogue et de l'alcool, admettons, à 16 ans, peut-être que tu n'as pas la même perception que quand tu le fais à 20 ans. Puis là, je parle pour un ami, là, évidemment, je parle pas pour moi, là, tu sais, c'est des choses que je connais pas ou presque ouais. pas. Mais, tu sais, la restauration, c'est à un autre niveau. J'ai fait beaucoup de télé aussi, j'ai cette chance-là, tu sais, ça fait une dizaine d'années que j'ai des beaux rôles à la télé. Puis, tu sais, les premiers rap parties, tu sais, tout le monde me disait, tu vas voir, c'est la télé, c'est la fête fort, tu sais. Et à midi, tu sais, il était 2 heures du matin, j'étais comme, rien, est-ce que vous êtes, tu sais, tout le monde allait se coucher. Moi, ça commençait, tu sais. La restauration, c'est un univers assez trash, puis on le voit, de toute façon, là, on en parle de plus en plus de tous les problèmes de consommation, tu sais, dans cet univers-là, dans toutes les facettes de la société, évidemment, il y en a, mais la restauration, on est particulièrement à risque avec la facilité, la proximité, puis tu sais, cette espèce tu finis de travailler, là, tu sais, comme si tu avais couru un marathon, là, tu sais, en cuisine, man, t'as chaud. Tout ce que tu veux, c'est une fucking bière, tu sais. Mais tu sais, le danger, c'est pas la première bière, tu sais, c'est les 20 autres qui viennent après. Ouais, c'est sûr que c'est plus caliste à ce moment-là. Puis est-ce que j'ai des images dans ma tête d'histoires que mes amis m'ont racontées. Mais en même temps, je vous comprends parce que c'est tellement de l'ouvrage, c'est tellement de la job, là, tu sais, puis de dealer aussi, tu sais, mettons, en cuisine, c'est une chose, puis les serveurs aussi sur le plancher, tu sais qu'il faut que tu deals aussi avec les clients, le service à la clientèle de Chris, là. Tu sais, t'es dans le jus en cuisine, t'es dans le jus sur le plancher, sans compter ceux qui se font chier. Fait que c'est sûr, quand tu finis ton chiffre, ça se peut que tu l'échappes un peu. À tous les soirs. Y a-tu un moment, même si c'est en contrôle, y a-tu une fois que tu te rappelles, t'es pas obligé de le raconter si c'est le cas, mais juste de, ouais, cette fois-là, sans dire que tu t'es fait peur, mais tu l'as échappé en saint sacrament. Ben, juste ce week-end, là, non, je fais des blagues. Tu sais, non, mais je veux dire, c'était insensé, là. C'est une fête qui ne finit jamais, la restauration. Puis, je sais, tu sais, j'ai l'impression qu'avec les changements de génération, tu sais, moi, j'ai 43 ans. Je travaille avec des gens qui ont 22 ans depuis 10 ans. Tu sais, fait que le staff change, mais ils ont toujours 22 ans. Fait que, tu sais, veut pas, à un moment donné, il y a une distance qui se crée. Puis je pense qu'il est là le salut, tu sais. C'est dans le moment où est-ce que tu te rends compte que tu n'as plus les mêmes intérêts que les gens avec qui tu travailles, puis tu n'as pas le même besoin non plus. Parce que je suis passé par là aussi, tu sais, puis moi, je l'ai été le jeune qui voulait foncer, puis qui voulait défoncer justement tout ce qui se passait, toutes les règles qui avaient été faites par la génération d'avant. Tu sais. Fait que quand je les vois, c'est sûr qu'il y a des chocs de culture. Tu sais, c'est des générations qui, évidemment, je ne veux pas chialer contre la génération, mais je pense que toutes les générations précédentes ont dit, ben dans mon temps, tu sais. Fait que, tu sais, moi, dans mon temps, tu sais, il y avait beaucoup plus d'implication, tu sais, en tant qu'employé, tu avais une fidélité à l'employeur, tu restais là longtemps, tu voulais apprendre de cet employeur-là, puis tu voulais avoir ce parcours-là, plutôt que de juste, tu sais, t'attendre à recevoir sans rien donner, tu sais. Fait que, voilà. Je comprends très bien. Puis je fais une parenthèse aussi par rapport, tu sais, comme je t'écoute parler, tu parles d'âge. Tu as dit quelque chose au début qui me restait en tête. Tu as dit que tu étais comme un peu comme les grands-parents dans le monde de la cuisine, de la restauration. À 43 ans, ouais, parce que ça, tu vas me l'apprendre. Là, c'est comme vieux, ça, 43 ans dans votre domaine. Ben, tu sais, en restauration, surtout à Montréal, il y a tellement de choix, tellement de variétés, tellement de nouveautés, que, tu sais, la clientèle est toujours à la recherche de la saveur du moment. C'est dur de rester toujours dans la tête des gens, de dire, hey, qu'est-ce qu'on mange, ça? Tu sais, comme là, tantôt, j'ai ces réseaux sociaux, les Steam Buns des Satay Brothers, je suis comme, tabarouette, c'est donc bien bon, ça. Tu sais, toujours d'avoir des envies, puis nous, notre but, c'est d'être dans les envies des gens. Parce que, je veux dire, tu as parlé des clients chiants, mais il y a des clients, tu sais, c'est une très infime partie de la clientèle. Tu sais. Notre seul but dans la vie,
c'est de faire triper les clients et de les rendre heureux. Tu sais, fait que moi, mon métier, c'est d'accueillir de la visite chez nous, 365 jours par année, fois 60 à 80 membres de la famille. Que tu veux qu'ils repartent chez eux et qu'ils disent hey, c'est bon, c'est le fun, on a eu du plaisir. C'est ça le restaurant. T'sais. C'est plate, là, si personne chuchote, tout le monde est gêné, si tu manges des affaires, c'est sec, ça retourne, tu dis, je n'irai plus jamais là. T'sais. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est de rester toujours un peu à la saveur du moment, là. C'est bien important, c'est presque impossible de l'être. Fait que quand je regarde autour de moi, il y a plein de restaurants qui ferment, plein de restaurants qui ouvrent, mais nous, on est encore là. Ouais. On est là depuis 9 ans au Pastaga, mais avant, j'avais un restaurant qui s'appelait La Montée de lait pendant 7 ans. Puis, je suis là depuis fucking 16 ans. Fait que, je veux dire, c'est quand même assez un grand exploit. Il y a des carrières qui ne durent pas ça. Mm-hmm. Il y a des carrières en restauration qui durent une journée et demie, 3 heures. Ils sont comme, je ne reviens plus jamais ici. Non, ben en plus, on est tellement en tant que client. Je trouve qu'on est assez incisif. Là. Mettons, tu as eu une mauvaise expérience, ben tabarnak, il y a des très fortes chances que même si ça peut être une mauvaise journée, même si le service, le serveur, la serveuse, il y a tellement de. Ça aussi, tu dois y penser, comme tu disais tantôt, tu délaisses peut-être un peu plus là, la cuisine au niveau de la restauration. Tu dois être, pour toffer aussi longtemps, tu dois être à cheval en sacrement. Tu dois être un gars de détail. Là. De ton serveur jusqu'à ton plongeur, tu dois être, tout le monde doit ramer dans la même direction. Là. Ouais, mais c'est une espèce de maladie mentale, on dirait qu'il m'empêche de tourner les coins ronds. Je pense que ça, c'est ce souci du détail-là dont tu parles, il est essentiel pour réussir en restauration parce que, je veux dire, notre vie, là, on ne sauve pas des vies, là, on n'opère pas des gens à cœur ouvert, tu regardes ce que la médecine fait versus nous, je veux dire, on est insignifiant. Fait que si on ne s'applique pas à essayer d'être le meilleur dans ce qu'on fait, ça ne sert à rien de le faire, parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions de vie, on est fucking debout, on sue, il fait chaud, c'est dégueulasse. Pas de bonnes conditions salariales. Avant de faire des sous en restauration, là, ça prend du temps en tabarouette. J'étais sous-chef d'un établissement, je faisais 70 heures, j'avais quand même juste 375$ qui rentraient par semaine dans mes poches. Je veux dire, les salaires, il faut que tu vois ta carrière de cuisinier comme un médecin voit ses études. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à quelque part, il y aura moyen de bien en vivre. D'avoir une qualité de vie. Mais je rentre en cuisine, man, il n'y a rien qui m'échappe, je suis juste comme tabarnak. Là, j'ai pas un on the side. Man, ça te dérange-tu? Ou juste, je regarde les poubelles, les gens jettent des choses comme des tiges de persil, man, tu vas faire un bouillon avec ça, tu sais. Tes hosties de bouillon, toi. Mais c'est bon parce que ça aussi, ça fait au niveau. J'avais, en tout cas, je vais dire gaspillage. J'avais un autre mot en tête. Gaspillage. En tout cas, tu récupères les aliments, puis ça, surtout de nos jours, c'est extrêmement tout à ton honneur, vraiment beaucoup. Puis, Martin, on a de la question à calvaire aujourd'hui. Je suis fier de... Il y a des gens qui écoutent ça là, en ce moment. Il y a des gens qui écoutent ça, ils veulent savoir ton père manquant, ton père. Mais juste avant, j'ai des petites notes. Moi, tu le sais, Martin, je fais toujours mes petites recherches, je suis un gars à l'affût. J'ai des petites questions pour toi. Tu vas me dire, tu fais juste faire ça depuis le début, me poser des questions si de raison. J'en ai d'autres plus précis. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi, ou du moins que tu me démontres quelle est la petite voix bizarre que vous prenez avec Valérie dans votre intimité. OK, fait quand j'ai dit que je m'en venais ici, elle savait déjà. Non, elle ne savait pas à ce moment-là. Ouais. Elle ne savait pas à ce moment-là. Avec la petite voix. Ah, on a une petite voix. Je veux dire, tout le monde a... Tout le monde. Tout le monde a une petite voix. Fait que, tu sais, on se parle, puis je te dis, là, je suis comme, faut que je la fasse, mais je suis pas capable de la faire, je suis juste capable de la faire avec ma blonde. Tu sais, c'est vraiment niaiseux, là. On devient des espèces de personnages, on fait du théâtre d'été, tu sais. Puis, ben, Kim, qu'est-ce que tu veux qu'on... Ah, barouette! Ouais, on a une petite voix, on est niaiseux, là, tu sais. Je pense comme la plupart des couples là, qui s'amusent ensemble, nous autres, on a du fun ensemble, tu sais. Puis on prend notre douche tout le temps ensemble. Mais c'est, je veux dire, rien de sexuel, là. On fait juste, on s'attend, on prend notre douche ensemble, puis, on est bien. On est bien à passer du temps. Des fois, on est en congé ensemble, on prend le matelas du lit, on le crisse dans le salon, puis on bouge pas de là, on barre la porte, puis on bouge. Tu sais, des fois, là, des week-ends où est-ce que je mets le système d'alarme parce qu'on a un code à la maison, je mets le système d'alarme le vendredi soir, puis je l'enlève le lundi matin, tu sais. On n'est jamais sorti. Wow. Et donc, ça démontre quand même une grande chimie.
puis ça démontre du plaisir entre deux personnes. Tu sais, moi, mes Vraiment. partners, là, je leur parle, puis les autres sont comme ah, si ma blonde n'est pas au courant de ça, ma blonde, elle sait rien, tu sais, je veux dire, ils se parlent pas, puis je suis comme bon. Tu sais, moi, je l'ai vécu, ça. Puis ce que je vis en ce moment, Yval, c'est différent, c'est rafraîchissant. Puis, tu sais, crime, pour moi, c'est une de mes meilleures amies, évidemment, tu sais. Puis je pense que pour elle aussi, c'est la même notion. Fait que oui, on a un fucking personnage, man. On s'amuse à se parler avec une petite voix. T'es pas obligé de la faire. Mais Je suis pas capable. Mais je trouvais ça cute en esti. Faut que je parle. Là, je te remercie d'ailleurs de. Pas que je m'attendais à ce que tu annules ce matin, mais je me disais, ce ne sera pas évident pour Martin aujourd'hui parce qu'hier, ils ont acheté un bébé chat, ils n'ont pas dormi de la nuit. Fait que je me suis dit, mais là, je vois que tu es là, tu n'es pas trop cerné. Comment ça a été cette nuit-là, Martin? Puis est-ce que c'était ton idée d'adopter un petit Attends, bébé chat? j'ai juste envoyé un message avant. Une seconde. Ma tabarnak, je t'aime. OK, bon. Ça, c'est fait. Non, mais moi, j'ai toujours eu des chats dans ma vie. OK. Puis ma blonde a toujours eu des chiens. Fait que, tu sais, à un moment donné, hey, ça te tente d'avoir un chien? Tu sais, je suis comme, OK, on peut essayer. Puis là, on est tombé on a acheté un Golden Doodle parce que ma blonde, elle a fait ses recherches. Puis c'est super bon pour la famille. Donc, c'est un chien qui aime s'amuser, qui aime les enfants. Mais tabarnak, que ça a de l'énergie. Ben oui. Moi, genre, déjà, j'haïs les chiens. Oui? Puis, ouais. Puis là, je suis comme, OK, on va essayer, on va habiter ensemble. Puis finalement, il y avait quelqu'un de trop dans notre maison. Puis, ben, à un moment donné, il fallait se rendre compte que moi, je paye l'hypothèque avec ma blonde, puis le chien. Mais non, mais on s'en est pas débarrassé pour ça. Mais vraiment, moi, je suis passé par-dessus, j'ai fait plein d'efforts pendant 3 ans. Puis, à un moment donné, dès que ma blonde a dit, je pense qu'il va falloir que je me débarrasse du chien parce qu'elle commençait le show du morning à C'est quoi. Puis, j'ai pas dit, hey, je vais stepper up, mais je vais m'en occuper. Tu sais. Ouais, je comprends. Puis, on a acheté un chat. Ouais, un chat, c'est moins prenant, ça c'est certain. Mais t'as eu les chiens parce que c'est comme ça ou parce que tu t'es déjà fait mordre? Ou, Non, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de peur, il n'y a pas. Tu sais, puis ben, j'ai haï les chiens. Ben, regarde, je me suis rendu compte que j'haïssais les chiens. J'haïssais vivre avec un chien, principalement. Puis là, c'est sûr que je dois avoir l'air d'un esti de mauvais humain à cause de ça, mais il n'y a pas de chimie avec moi. Je trouve qu'il est trop énervé. J'ai pas envie de me lever le matin et d'aller le promener. J'ai pas envie, avant d'aller me coucher, sortir, malgré le couvre-feu, aller faire son pipi. C'est trop de high maintenance. Puis pourtant, j'ai 2 enfants. Puis on travaille peut-être sur un 3e. Fait que j'ai pas peur de m'impliquer. Ça, là, c'est mon information de la journée. Astique, c'est hot. Je vous le souhaite que ça fonctionne. Puis, et puis là, le chat, là, c'est quoi la race? C'est quoi son nom? Parce que tu y parles avec une voix aiguë. J'y parle pas encore. J'ai pas eu du coup l'occasion de parler au chat. Il était très troublé quand même, là, parce qu'on est allé chercher, il était d'un éleveur. Val, elle voulait un Bengale. Oh, ben oui. C'est super beau. Ouais. Puis qu'on est allé chercher au Madrid hier, on a fait aller-retour dans la tempête. Tu sais, je veux dire, j'aime ma blonde, c'est moi qui conduis. On se tape un podcast, vraiment, c'était un des épisodes 47, 48. C'était vraiment bon, là. C'était lui avec Juno, je pense. Il était bon, celle-là. Puis, on est allé chercher le chat, on est revenu à la maison, puis, tu sais, le chat, il panique, évidemment, depuis 24 heures. Fait que là, je pense que Val et lui sont en train de bâtir quelque chose. Donc, c'est un mâle. Puis, c'est un Bengale. Pour moi, tigre du Bengale. C'est un petit chat, c'est un petit gars, Tiga, Tiger. Fait qu'à date, on est à Tiga. Comme le DJ, ça risque d'être son nom qui va rester. ça va être tout, là. Toi, des plans, je te reparle dans 1 an. Tu vas te rendre avec 4 chats, là. Non. Les chats, c'est le fun. Les chats, tu fais son affaire, tu sais, chacun se rejoint quand il veut. Tu sais, c'est pas dépendant, affectif. Tu sais, c'est vraiment, je trouve que ça me ressemble. Indépendant. Ceux qui se ressemblent, ça semble, Martin. Et voilà. Ouais. Et là, je t'écoute parler, évidemment, c'est l'amour fou avec Valérie. Là, on crisse le matelas, on met un système d'alarme, puis on baise comme des fous. Je me souviens plus si tu as dit ça, en tout cas. Mais je sais que ça n'a pas toujours été évident avec Valérie. Comme n'importe quel couple, il y a eu des moments un peu plus rochants. Je sais que vous avez failli divorcer à cause de la web-série. Veux-tu m'en parler, Martin?
C'était quoi la web série exactement? Ça s'appelait Amuse-Bouche. OK. Ça fait 4 ans là, qu'on a fait ça. Puis on s'est fait rapprocher par un producteur qui disait c'est le fun, tu sais, l'animatrice, le gars qui est en cuisine, les deux, j'aimerais ça qu'on puisse trouver une idée de s'intégrer dans votre quotidien, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis raconter des affaires. Puis on avait vraiment un bon concept. Là. Amuse-bouche, c'était un sujet précis qu'on développait autour d'une table, évidemment, où je cuisinais des choses en rapport avec le sujet, qu'on avait des invités qui étaient liés à ce sujet-là, puis chaque invité nous amenait dans une conversation qui, lui, nous amenait dans une espèce de capsule qui nous faisait découvrir mettons, le sujet, c'est la relève. Fait qu'on avait des humoristes de la relève, puis après ça, on allait découvrir, mettons, un vigneron québécois qui était la prochaine star ou, c'était toujours relié, c'était vraiment, vraiment bien fait, vraiment intelligent. Bon. C'était super bon. Puis, à un moment donné, on était les deux concepteurs, producteurs au contenu, on coproduisait avec Trio Orange. Puis, à un moment donné, on ne trouvait pas de réalisatrice. Puis, on a dit, je pourrais faire de la réalisation. Je suis comme, hey man, super bonne idée. Let's go. Ça va être une corde de plus à ton arc. Ça va être vraiment le fun. Mais moi, il faut que tu comprennes que ça fait 16 ans que je suis au sommet d'une équipe. Moi, je suis le leader. Moi, là, je suis en haut de la pyramide dans l'univers de mes entreprises. Puis, c'est dans le respect, là. Mais si tu veux passer par-dessus moi, il va falloir que tu sois un Christ de bon leader. C'est ça, on ne fait plus amuse-bouche. Elle n'était pas à ton goût une crise. Non, mais tu sais, c'est venu tout débalancer ce qu'on avait à partir du moment où est-ce que quelqu'un considérait qu'il était le boss de l'autre. Mm-hmm. Ouais, je comprends. Puis je nomme pas de nom dans cette situation-là. Mais il y en avait une qui pensait qu'il était le boss. Okay. Oh, non, évidemment. Comme tu disais, là, dans le respect, on ne va pas nommer la personne, là, quand même. Puis, je dis ça, puis c'est juste moi, parce qu'on a lancé ce projet-là ensemble, on était les deux dans la même direction, puis à un moment donné, il y a eu ce débalancement-là qui est arrivé, puis c'est pas pour ça que moi j'avais embarqué dans ce projet-là. Puis ça n'a pas marché à partir de ce moment-là. Mais autant pour moi que pour elle. Tu sais. Mais étant donné que le concept est bon, il n'y a pas un moment donné là-dedans où c'est comme, hey, regarde, finalement, on va vraiment trouver une réalisatrice, puis on va continuer? Ou là, non, c'était cassé, là? Non, c'était déjà. Non, c'était plus ça. Là. Okay. Ni un ni l'autre n'avait envie de. Parce que plus que ça arrivait, plus qu'elle s'impliquait, plus que moi je me retirais, si tu veux. Ah ouais. Et puis là, c'était de plus en plus débalancé, puis il n'y avait pas d'autre issue. Puis Val, on a pris la décision, on s'aime, on capote l'un sur l'autre, on a pris la décision de garder notre couple plutôt que notre carrière médiatique ensemble. Ce qui se veut, je crois bien, une bonne décision. Parce que oui, avec le recul, là. Ouais, mais sauf que c'était un super beau projet, puis j'y croyais, puis tout était là pour que ça fonctionne. Puis, je le disais aussi tantôt, je t'ai parlé de sport. Je me suis dit, vas-tu m'en parler? Vas-tu pas m'en parler? Puis là, il m'en parle pas. Fait que je vais être obligé de t'en parler, Martin. Là, es-tu stressé? Mais, non, mais je sais que tu es un maniaque de sport, mais tu l'as dit, pas tant que tu fais du sport à part le hockey avant la pandémie. Ça a l'air, t'es un esti de freak des poules. Toi, t'es tout le temps sur ton téléphone, les poules, fantasy, puis en way down. Ça, c'est-tu vrai, ce Martin, ou ben on me comptait de la merde? Écoute, j'ai jamais fait un pool de ma fucking vie. Avant le début du confinement. Donc, tu sais, je suis toujours actif. Tu sais, veux pas, là, à un moment donné, tu as des activités, tu vas au resto, avec une famille en plus, cinéma, avec ma blonde, on a toujours des billets pour des spectacles de musique. On était ultra occupés. Puis, on faisait chacun notre sport de notre côté. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, tu sais, j'ai fait le tour de Netflix, tu sais, comme quand tu finis un jeu, jeu vidéo. Mais là, j'ai fini Netflix, tu sais. On a tout regardé ce qu'il y avait à faire. Puis, un de mes amis qui dit, hey, la saison du foot commence. Puis moi, j'aime pas ça, le football américain, la NFL, tu sais. Je connais les équipes barely, mettons, là. Je connais 0 joueur sauf Tom Brady. Puis, hey, ça te tente-tu de faire ça? Je suis comme, OK, bon, je vais le faire parce que j'ai rien d'autre à faire. Finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Puis, je suis devenu un si débile, là. Tu sais, je connais tous les running backs, tous les wide receivers, tous les tight ends de la ligue, les 3 qui s'en viennent. C'est vraiment quelque chose que je trouve le fun.
Puis, effectivement, je suis comme devenu fou. On dirait que c'est venu prendre une grande place dans ma vie. Puis, j'ai moi-même encore surpris de constater que j'ai hâte au prochain repêchage alors que la saison n'est même pas encore terminée. Je suis comme, qu'est-ce que le joueur veut repêcher? Sacrement! Et là, as-tu peur de ne pas être capable d'en sortir quand la vie va reprendre son cours? Tu penses que ça va repartir? Calisse, Martin, c'est rough de parler. Ça va repartir. Ben, 17-15 ans, ça va repartir, c'est certain. Et moi, j'ai une autre vision quand même. Là, on est en restauration, puis mettons que notre avenir est tellement incertain que j'ai zéro attente. Fait que c'est ça qui est le fun, là, on peut discuter des vraies choses. Hein, moi, je suis pas négatif, je suis juste comme... Je suis flottant en ce moment. Tu penses que ça ne repartira jamais? Non, mais je sais pas pour les autres. Non, mais pour toi, mettons, là. Pour nous, ça va être très difficile de revenir à ce qu'on était avant le début de la pandémie. Ça va être très difficile d'avoir une équipe en cuisine, des clients dans le resto, puis pas moi sur place. Mm-hmm. Le soir, c'est ça qui se passe. Si je veux être un père, je prends la décision de ne pas être dans mon entreprise alors que c'est là que ça fonctionne. Un resto, c'est ouvert le soir. Le resto est ouvert. Les gens s'amusent pendant... Tu sais, je veux dire, moi, je travaille pendant que les gens s'amusent, c'est-à-dire complètement à l'envers de tout le monde. Ouais. Puis, avec une famille, tu ne peux pas t'investir autant dans une entreprise de restauration ouverte le soir. Fait que, tu sais, moi, ma décision est prise. De toute façon, ça va toujours être mes filles. Puis, ben, si je veux pouvoir continuer à avoir un resto, il va falloir que je trouve un resto qui a un horaire qui me permet d'être présent parce que gérer des problèmes le lendemain, pendant que l'employé en question est en congé, là, il vient de commencer son week-end. En restauration, des week-ends, des fois, c'est mardi, jeudi, tout est à l'envers. Fait que, là, il revient, il a oublié cette situation-là, fait que tu peux pas faire de suivi, tu peux pas rien corriger. Fait que c'est très frustrant, ça aussi, de gérer à distance, si tu veux. Est-ce que tu serais prêt à descendre un peu dans ta fameuse pyramide? Accepterais-tu de plus être au sommet à un moment donné? Ben, tu sais, autant je suis plus en cuisine au quotidien, c'est pas moi qui va faire flipper des haricots dans le beurre, là, dans un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre. Mais tu sais, autant les idées du menu, ça part quand même de moi et de Alex, un de mes partenaires, qui, lui, va faire la production de la cuisine de jour. Puis, de soir, c'était une équipe de jeunes cuisiniers qui assemblaient les plats, tu sais. Fait que c'est une équation qui peut fonctionner un certain bout de temps, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est limité parce que le cuisinier qui est juste là de soir veut s'investir. Fait que là, finalement, il voit qu'il n'y a pas vraiment de façon de s'investir, fait qu'il s'en va. Fait qu'on a, c'est comme une espèce d'équation qui ne fonctionne pas super bien. Fait que la pyramide, je ne sais pas comment en descendre, en fait. Calvaire, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. C'est hot, ça? C'est hot en crise. Est-ce que de bord, tu irais dans un genre de café 8 à 5? Est-ce que tu changerais, tu flipperais le resto pour de quoi d'un peu plus de jours? Ben, tu sais, c'est que le Pastaga est associé à être ouvert de soir. Fait que, tu sais, on en a d'autres, on en a des projets, puis, tu sais, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Pour l'instant, c'est ça que je disais, tu sais, notre avenir est incertain. En ce moment, notre but, c'est de vraiment survivre, de se garder la tête hors de l'eau, trouver des façons de rendre le plat pour emporter intéressant, puis s'épanouir à travers ça. Puis, ben, c'est un beau défi. Puis nous, étant donné qu'on a déjà eu notre carrière de jeunes cuisiniers qui montent, on dirait que notre orgueil est moins placé dans l'espèce de performance pour être le meilleur resto, les meilleures idées d'un des leaders, tu sais, puis, tu sais, Vin Mon Lapin, Manitoba, tu sais, ou Bousseau, tu sais. Eux autres sont dans la performance nous, on a déjà été là-dedans, puis c'est plus ça qu'on recherche. C'est notre but, ça va être de trouver une qualité de vie plutôt. Tabarnak, t'es intéressant, Juno. Tu te donnes du gros jus. OK. Écoute, regarde, je vais faire exception avec toi. On va prendre une question. On va flipper un peu des questions parce qu'il semble y en avoir quelques-unes. Noémie, envoyez-en une. Tiens, une question des gens qui nous écoutent. On a Marie-Dina Robillard ici qui nous dit « Quel mets considères-tu comme ton petit plaisir coupable? » Merci, Marie-Dina. Très bonne question, ça, pour un chef, quand même, c'est pas rien. C'est une très bonne question, effectivement. Hey, man, moi, j'ai un côté trash vraiment présent. J'aime, mettons, aller manger du AEW, là.
Ouais. Je trouve ça vraiment bon. Je trouve vraiment que c'est des bons burgers. Le matin, le matin, sur mes rôtis, peu importe le pain, tu sais, j'allais chercher mon pain chez Automne, là, genre, ils mouent eux-mêmes leur farine, ils font leur pain, et moi, je crisse du beurre d'arachide Kraft là-dessus, tu sais. À part de ça, ma blonde, elle tripe sur les tranches de fromage Velveeta. Ouais, ok, Au début, j'étais comme, what the fuck, sérieux? Puis là, maintenant, je suis juste comme, ah oui, let's go. On va en prendre une les plus épaisses, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Après ça, j'en ai, là, je mange des chips. Je suis pas un gars de liqueur. Mais tu sais, des chips, tu sais, des Doritos, là, ça fait sa job. Fait que toi, le soir, on pourrait te surprendre la main dans le genre à Doritos ou avec un bon vieux sandwich. Tu mets-tu des fois beurre de peanut puis Velveeta par-dessus? Ah, c'est dégueulasse. Non. Ah, mais tu l'as jamais essayé, Martin. Tu l'as jamais essayé? Mais tu sais, comme mes filles, des fois, ils prennent un bagel puis ils mettent du beurre d'arachide dessus. Je suis comme, non, ça marche pas. Tu sais. Un bagel, c'est fromage à la crème. Tu sais. Puis je me demande si j'aime les bagels à cause que j'aime le fromage à la crème. Ultimement, tu sais, il y a plus de fromage à la crème que de bagel. Tu sais. Mais pour moi, tu ne mets pas du beurre d'arachide sur un bagel. Puis tu mets encore moins du fromage jaune-orange avec du beurre d'arachide. Ouais, mais Martin, tu n'y as jamais goûté, Martin. Tu as peut-être raison. Là, tu me surprends. Là, t'es tombé dans le jugement rapidement, Martin. Ça me surprend. Toi, là, tu vas dans les autres restos puis tu juges comme un asti de maillet, ça veut dire, là. Non, je juge pas, je suis super ouvert. Mais sauf que le petit déjeuner, là, c'est mon repas. C'est le seul repas où est-ce que, tu sais, c'est toujours la même affaire. Tu sais, depuis que j'étais jeune, juste à un moment donné, j'ai compris que mes œufs, mettons, que 2, c'est pas assez. J'ai compris que ça me prenait 3 œufs. J'ai compris que, tu sais, quand tu fais des œufs tournés, des fois, le jaune est un peu trop cuit. Fait que maintenant, c'est des œufs miroirs. Fait que, tu sais, j'aime mieux avoir un peu trop de glu que le jaune soit cuit. Moi, je suis obsessionnel, là, tu sais, puis quand je pars sur des délires, tu sais, je peux manger pendant 3 ans et demi la même sorte de céréales, tu sais, puis... Je comprends. C'est toujours le même petit-déj. Avoue que c'est le seul repas qui est similaire jour après jour. Oui, totalement. As-tu déjà, écoute, je me permets, Chris, c'est mon podcast. As-tu déjà mangé ça, des Weetabix? Quoi? Des Weetabix? Ah, c'est des céréales, ça? Ils sont-tu comme puffy, puis genre, c'est plein de fibres, là, ça? C'est pour ça qu'il y a des problèmes de digestion? Je suis le seul crise de chromosomes à défendre les Weetabix. C'est comme une galette. C'est une galette en forme de patinoire, genre ovale. Là. Oui. Une galette. Puis oui, ça, là, moi, ça vient. Est-ce que tu le vois? Noémie, c'était une photo là, sur Google Images. Noémie, tu serais bien fine. Pour qu'on le montre aux gens qui nous écoutent. Ça, là, tu mets ça dans du lait, pas trop imbibé, à moins que tu aimes ça vraiment. Voilà, merci Martin, exactement. Noémie arrête. Exactement, ça, les Weetabix, ça, c'est la vie. Ça, tu mets ça dans du lait, du sirop d'érable, là. Ça, c'est ça, là, Martin, je m'en calisserais dans le cul, là. Ça, c'est une expression qui veut dire je voudrais que ça me rentre direct dans le sang parce que dit de même, c'est un peu tannant. Moi, si je mange un de tes plats, Martin, un jour, là, puis je te dis, Martin, je m'en calisserais dans le cul, ça veut dire que c'est tellement là, délicieux. Fait que je suis content de te l'avoir. J'aurais dû te le préciser avant de te garocher ça de même, là. Mais as-tu déjà mangé ça, les Weetabix? Jamais. J'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai déjà vu ça peut-être dans la section pour les personnes âgées, là, à l'épicerie, tu sais. Mais sinon, non, j'en ai aucune idée. Mais ça a l'air de rien. C'est sec, ça s'égrène. T'en mets 2 dans ton bol, un peu de lait là, pour qu'il s'imbibe un petit peu, sirop d'érable et calice. J'en parle, je suis déçu de ne pas en avoir en ce moment. Mais ça vient en 2 rangées de 12, mais j'ai déjà mangé une rangée complète. Là, m'a dit, le lendemain, j'ai payé le prix en sacrament. Fait que ça, il faut faire attention. Il y a de la fibre, si je comprends bien. Là. Énormément de fibres. J'avais de la lave qui me sortait du nus, mon gars. Mais toi, tu joues bien plus safe avec ton beurre. Ah oui, tu disais pas de beurre de peanut, c'est un bagel, mais t'en mets sur du pain. Un bagel, c'est un genre de pain compressé. Là. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu sais, ton bagel, sésame. Tu sais, le goût du sésame, je trouve que c'est incompatible avec le goût du beurre d'arachide. Là, je peux pas te signer parce que t'es un chef. Fait que moi, je vais dire que t'as raison. Je veux dire beurre d'arachide Kraft. Tu sais, juste pour te donner une idée du c'est pas... non, c'est peut-être pas si... Tu peux pas... Toi, t'es le genre de gars, tu sais ça, c'est Kraft ou c'est rien. Là.
Ben oui, tu sais, mes filles, on essaie d'acheter un bol d'arachide naturel, tu sais, OK, parfait, on va le faire. Hey, tu sais, je suis pas capable d'ouvrir ma bouche, après, c'est comme tellement sec, tu sais, en tout cas. Ouais, surtout, il faut que tu le brasses 4 heures avant. Tu sais, souvent, Ouais, il y a ça d'huile par-dessus. Là. j'ai pas le temps, là. Le resto attend, là. Faut que j'aille marcher mon chien. Ah non, je l'ai plus, c'est vrai. Faut que je fasse mon pool. C'est ça, faut que tu fasses. Faut que tu fasses ton pool. Martin, on me dit de toi, quelqu'un me dit de toi, une personne, ça achève, elle me dit de toi que tu es un colosse, tu es un homme fort, tu es un pilier. Mais tu pleures quasiment quand on t'arrache un poil de sourcil. Ça a l'air que tu fais ta petite grisette comme si tu avais 4 ans. Ça, c'est-tu vrai, Martin? Est-ce que c'est ton talon d'Achille, ça? Un poil de sourcil? Mais non, mais tu parles de poils de sourcil, tu sais. Je pense que ma blonde, je pense qu'elle essaie de faire baisser. J'ai pas tant confiance en moi, mais je pense qu'elle essaie de, tu sais, pour me garder avec elle, je pense qu'elle fait en sorte que j'ai encore moins confiance en moi. Fait que, tu sais, ma blonde est comme, hey, t'as un mono-sourcil. Je suis comme, fuck you, tu sais. Je le saurais si j'avais un mono-sourcil, tu sais. Oui, oui, laisse-moi t'enlever ça. Mais tu sais, elle me l'enlève, ça fait mal en tabarouette. Puis, de toute façon, j'en avais pas, puis là, ça repousse. Ça pousse là, parce qu'il n'y en avait pas, puis là, on dirait qu'il est en train de fortifier, puis là, je vais avoir un mono-sourcil. Elle veut me faire mal, puis elle veut me rendre vraiment dégueulasse. La confiance, puis si je l'enlaidis, il va rester Ouais. avec moi. Ah non, mais l'autre fois, je suis en train d'écouter la télé avec Léonie, ma petite fille, puis là, puis j'ai parlé dans la journée, tu sais, je commence à avoir des poils d'oreille, mais oui, avec l'âge, tu sais, évidemment. Fait que j'écoute la télé, puis elle s'approche silencieusement, Non, puis non. asti, elle m'a enlevé un poil d'oreille sans que je m'en rende compte. Fait que, tu sais, elle dit, Martin, il a mal. OK, tu sais, fais-toi arracher un poil quand tu t'attends pas à ça, Ah ouais, là, out of nowhere. je te le donne, par exemple. Fait que, tu sais, tes sources, là, va falloir, je pense que je vais y parler ce soir, moi, tes sources. Ben moi, Martin, là, j'en parle pour rétablir la situation. Là, les gens qui nous écoutent ont fait Ah ouais, Juno, il est faible. Puis là, tu viens de raconter ça. Puis on fait comme Chris Valérie, c'est un esti de malade, ça. Un monstre. Fait que là, mais mec, je reçois Valérie. Tu vois, ça, tu vas te reprendre. Quand je vais recevoir Valérie, il va t'écrire. Là, Contre moi. ça va être. Ouais, là, j'ai déjà hâte, ça va être parfait. Et envoyez donc une autre question. Tiens, les gens sont contents que tu sois là. On a Stéphane Breton, aucun lien de parenté avec moi. Quel est ton moyen pour déconnecter après ta journée? Très bonne question. Ouais. Ben, tu sais, évidemment, en ce moment, il n'y en a pas des tonnes. Mais j'avoue que ouvrir une bouteille de vin, tu sais, puis qu'elle dure toute la soirée, c'est comme moi, c'est mon meilleur moyen. Tu sais, on s'est fait construire une maison, Val puis moi, tu sais, on a cette chance-là. Puis on avait chacun nos besoins. Elle, son besoin, c'était un vestiaire assez grand pour qu'elle puisse y entrer puis mettre toute sa panoplie de vêtements. Puis même qu'à la maison, c'est comme elle a un magasin de genre, tu sais, il y a des étagères, là. C'est vraiment fucking beau. Moi, tout ce que je voulais, c'était un espace cellier, tu sais, parce que moi, j'ai accumulé des bouteilles à travers les années, puis j'ai un cellier. Fait que, tu sais, il y a tellement de vin chez nous, ça n'a pas d'allure, tu sais. Combien de bouteilles à peu près, Martin? Je Je ne l'ai suis pas curieux. compté. Je te Une dirais centaine? pendant le premier confinement, Val et moi, on a bu à tous les jours pendant les 2 premiers mois 2 bouteilles ensemble. T'sais, donc 2 bouteilles par jour. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme crime 3 mois, fait que ça fait 30, 60 fois 2. On est à 120 bouteilles, puis on dirait qu'il n'y a rien qui a baissé. T'sais, fait que j'ai quand même pas mal de bouteilles à la maison. Puis tu sais, il y a des vieux millésimes aussi, là, il y a des affaires qui traînent depuis trop longtemps. C'est ça, c'est des choses qui est plate, là. Mon plaisir pour déconnecter, c'est de boire des vins qui sont pas trop vieux. T'sais. Il y en a qui sont comme plus buvables, j'ai trop attendu. Tu t'es gardes, tu dis, ah, c'est que ça va être bon, ça. À un moment donné, tu dis, Chris, que ça a été bon il y a 10 ans. Fait que déconnecter, il y a ça. Sinon, écouter une bonne série. On est bien dans le true crime en ce moment. Je sais pas si elle t'a dit ça, ta source, là. Mais non, on s'est tapé. On s'est tapé plusieurs séries de true crime, puis j'avoue qu'à un moment donné, j'étais tanné, là, on en écoutait trop. Mais là, en ce moment, il y a comme un espèce de renouveau, là. Il y en a eu plein qui viennent de sortir dernièrement, fait qu'on aime beaucoup les redécouvrir, là. Je suis content d'entendre ça. Tu réponds bien à la question. Puis je pense juste à. Genre, je vois ton espace cellier, là, tabarnak. Tu t'es fait bâtir un garage à 3 portes, esti, pour coller toutes ces bouteilles-là. Ça prend de l'espace. J'ai un cellier, donc un frigo à vin.
qui est pas mal plein, qui est vrai. Moi, je trouve ça beau, là, en plus, comme objet, là, c'est vraiment le fun. Ouais. Plus à côté, il y a deux grandes armoires vitrées qui sont pleines d'étagères où est-ce que je mets plein de bouteilles. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun parce que, des fois, j'ai des amis, beaucoup d'amis qui trippent sur le vin. Puis, tu sais, on l'a dit, moi, c'est dans les vins naturels, donc c'est des vins bio, des petits producteurs. C'est souvent plus rare, tu sais, c'est des moins grandes quantités. Fait que, tu sais, j'ai souvent des gens qui viennent à la maison, qui amènent une bouteille, qui sont comme, hey, t'as-tu déjà goûté à ça? Je suis comme, puis là, je vais chercher, j'ai 2 millésimes du tu sais, fait que ça, c'est le fun d'avoir des quantités, c'est que ça donne de la variété. Puis, tu peux faire des build-up, le fun, tu sais, sans avoir l'air trop fraîchier comme en ce moment, là. Tu sais, juste de faire en sorte que plein de vins différents, variés, mais toujours dans le même esprit, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Et ça me fait penser aussi, d'ailleurs, mon ami Pat Laperrière, le Picbois, qui commandite le podcast d'aujourd'hui, Drôle d'Adam, il avait fait pour Noël, pas obligé d'y écrire, je pense qu'il en fait plus. Il prend pas de commande nécessairement, lui, il en fait pour s'amuser. Puis il avait fait en bois une espèce de Noémie. Tu peux aller chercher sur son Instagram, descendre une coupe de rangée. C'est comme un support en bois avec un trou, mais c'est comme oblique. Fait que c'est sûr que ça tombe toujours, mais quand tu mets la bouteille dedans, elle tient comme en. En tout cas, il m'en avait donné un, mais là, il est dans une pièce où c'est que ma blonde parle en ce moment. Ça serait toujours bien triste que j'arrive là. Mais en tout cas, bref, parenthèse, Noémie, si tu ne l'as pas, c'est pas la fin du monde. Tu pourras la popper dans l'écran au moment que tu l'auras. Mais tu sauras que ma source, mon beau Martin, a quand même dit que tu étais un homme incroyable. T'as dit que des bons mots là j'ai dit les petits cossariages, mais c'est que des bons mots à ton égard. Elle me dit aussi une denrée rare que je suis fier de dire que j'ai et que tu vois aussi, hein, que tu es un gentleman. On ouvre la porte, on dépose la dame près du bâtiment lorsqu'il mouille. Ça, là, tu l'as en toi. Puis je tenais à te le dire parce que c'est, selon mes amis de filles, c'est rare à cette heure de nos jours. Puis je voulais juste. Tu n'as rien à dire nécessairement, mais je voulais juste te le dire que tu. Voilà, exactement. On peut-tu zoomer? Non, c'est dur de zoomer, hein? C'est c'est un bel objet, ça, hein? Ah ouais, puis il est tout bien sablé, le bois est traité, il met une espèce d'huile dessus. Il travaille tellement bien, ce gars-là. Puis il en avait fait une cinquantaine. Il les a toutes vendues en 1 heure. Puis pour un souper, tu mets ça au milieu de la table, ça look en esti. Alors bref, voilà. Oui. C'est plus que bien balancé, là. C'est en équilibre carrément. Là. J'ai tout essayé. Je voulais le faire mentir. Les petites bouteilles, les longues. Il y en a des estis de longues. Là. Bouteille de vin. Là. Quelqu'un qui arrive de même au podcast, ça fait une drôle de phrase à dire. Mais c'est vraiment contrebalancé. Toujours, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait. C'est bien calculé, c'est parfait, c'est beau. Puis ça fait changement de la laisser debout sur la table. Voilà. Noémie, on va donc une autre question. On va y aller en question jusqu'à la fin. Tiens, les gens sont là. On a The Better ici, qui nous dit, si tu avais le droit de cuisiner toi-même ton dernier repas, tu irais avec quoi? Entrée, le plat principal et le dessert. Très bonne question. Ben oui, c'est une très bonne question, mais en même temps, il y a une petite erreur. Tu peux être certain que si j'ai un dernier repas à avoir, c'est pas moi qui vais le cuisiner. J'en ai assez cuisiné dans ma fucking vie. Ça serait qui? Est-ce que ça serait un ami chef? Ou ça serait ta mère? Ou je sais pas, c'est une bonne question. Tu sais, comme je te dis, j'ai pas des grands souvenirs de gastronomie de ma mère. Tu sais, là, en ce moment, je suis beaucoup dans le take-out. Mais c'est sûr que quand je regarde ma blonde cuisiner, là, chose qu'elle fait des fois, tu sais, elle doit en avoir fait au moins 4-5 fois depuis les 4-5 dernières années. Là. Tu sais, elle est toujours là, elle a besoin de sa recette. Tu sais, ultimement, c'est pas elle qui cuisine, c'est Ricardo. Tu sais, fait elle a toujours son assiette de recette, puis elle la lit pas avant. Fait que, tu sais, elle a Google ce qu'elle veut manger, OK? Fait que là, j'ai pas ça, tu sais. Ben oui, il faut que tu y penses avant, tu sais. Ben oui. Fait que là, regarde ça. Puis quand vient le temps, mettons, de poêler sa viande, là, poêler la viande, OK? Là, elle le fait, tu sais, au lieu de s'approprier le truc, tu sais. Fait que, tu sais, je demanderais pas à ma mère, je demanderais pas à ma blonde. Est-ce que j'irais juste moi, finalement, tu sais. Je trouve bien de faire ça. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein? En même temps, si ton dernier jour était, espérons-le, mettons, dans longtemps, là, mettons, tes filles auraient 40 ans, est-ce que penses-tu que tes filles sont des chefs en devenir ou pas du tout, même s'ils sont jeunes encore, pour le fun, là? Ils sont super intéressés. Puis, tu sais, je pense que quand tu es enfant, tu regardes ce que tes parents font, puis tu es comme, ça a l'air le fun. Mm-hmm. À un moment donné, tu arrives à l'adolescence, probablement tu changes la vie, tu sais, mais mes filles, moi, vraiment, je vais tout faire ce que je peux pour les empêcher. Je pense qu'il y a des gens qui veulent des plats quand juste là. Donne-y, amène-les. Salut, ça va? Hey, il faut que tu m'excuses, man. Je suis dans un live.
Hey, faut que tu me pardonnes, OK? C'est pas un appel téléphonique. Hey, je t'aime. C'était ma blonde. Ouais. T'as-tu mal? Alors, c'était pas mal. Non, c'est pas mal. Non, j'aurais fait venir, si. Je l'aurais engueulé en face de. Tu sais, qu'est-ce que tu vas dire? Sincèrement, mon dernier repas, là, premièrement, pour répondre à ta question, je vais empêcher mes filles. Je vais tout faire ce que je peux pour les empêcher d'être en restauration. S'ils veulent le faire, elles vont le faire pareil, tu sais, évidemment, parce que tu n'écoutes jamais tes parents. Puis quand tes parents, tu veux juste qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que toi. Puis pour mon dernier repas, là, entrée, main course, dessert. J'ai fait du poulet frit ce week-end, là. Ouais. Ça pourrait faire une belle entrée. OK. Dans ma vie, je suis très sauce bolognaise, spaghetti. Fait que, tu sais, je pense que je ferais vraiment une super belle bolognaise. Puis, à la limite, ça pourrait me faire passer un peu plus de temps. Tu sais, tu pars ta bolognaise puis tu fais autre chose, là. Ben là, tu sais, quand elle est prête, tu te sers puis on est prêt à manger. Mais ça serait un beau plat. Puis dessert, ça, c'est plus tough. Ma blonde, elle dirait que j'adore le dessert, mais j'ai pas tant le bec sucré que ça. C'est juste, dès que ça touche mes lèvres, là, je peux pas m'arrêter après. Ouais, c'est comme un boulémique, là. Fait que mon dessert, je pourrais pas te le nommer. Je pense que je mangerais des fromages pour dessert. Faudrait que tu dises le gâteau aux carottes à ta mère parce qu'elle va être vexée en tabarnak. Là. Ah ouais, t'as raison. Mais ça, c'est en tout Élisabeth. Le reine Élisabeth de ma mère. Ouais. Parfait. Au pire, regarde, si un jour ta mère elle pense écouter le podcast, tu me le diras, on fera un petit montage. Fait que juste au cas, je te repose la question. Puis ça serait quoi le dessert que tu mangerais, Martin, mettons, à ton dernier repas, là? Soit le gâteau aux carottes ou reine Élisabeth de ma mère, man. C'est sûr. Oui, si je suis cave, j'aurais dû y penser. Oui, ta maman. Bon, fait que ça, c'est comme ça, tu vas être sûr de ramasser l'héritage, Carlis. Sinon, ça, c'est répondu. Ça, on en a parlé. Ça me tente pas que ça finisse, Martin. J'ai eu du fun. OK, vas-y, Noémie. Dernière question. On va y aller. On a Stéphane. Stéphane est en feu aujourd'hui. On te salue, Stéphane. Ouais. Que penses-tu des restaurants éphémères qui sont de plus en plus présents sur la scène culinaire? Est-ce que le monde ici te pose des bonnes questions? Qu'est-ce que tu en penses de ça, mon beau Martin? Merci, Stéphane. Oui, Stéphane, c'est une bonne question. Puis je pense que c'était ta première question, Stéphane, puisqu'à l'autre, il y avait le 2. Oui, le 2. Vraiment, c'est fun de voir ça, les pop-up, les restos éphémères. Tu sais, ici à Montréal, il n'y en a pas tant que ça. Il y a deux jeunes, tu sais, Camilo qui a gagné les chefs, qui a déjà travaillé avec nous, un gars qui était l'ancien chef de cuisine du Mousseau, qui lui a gagné Top Chef Canada. Les deux en même temps, ils se sont réunis puis ils font en ce moment menu extra. C'est vraiment cool. Ils surfent, ils sont avec leurs amis, ils ramassent des sous pour des bonnes causes en même temps. Ils sont vraiment le fun à voir aller. Eux, c'est des jeunes que je trouve qui ont vraiment un avenir devant eux, qui s'impliquent, puis tu n'as pas l'impression qu'ils font ça pour les sous ou pour passer à la télé. Mm-hmm. Ils ont déjà fait ça, tu sais. Ouais. Les deux ont gagné des sous, ils sont passés à la télé. Ils utilisent ça pour se... Parce que ça, c'est un phénomène qu'il y a en restauration aussi, là, le fait que ce soit à la mode d'être en cuisine. Mm-hmm. Il y a des gens qui veulent utiliser ça puis aller percer en télé. Tu sais, pourquoi pas? Tu sais, bonne chance à tous, là, tu sais, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à le faire. Mm-hmm. Eux, je trouve, menu extra, c'est le fun, qu'est-ce qu'ils font. Après ça, nous, par exemple, on n'a pas pu garder nos commerces ouverts. On a le QSEC, c'est un local qui est vraiment, on peut accueillir 20 personnes maximum en temps normal. C'est vraiment un long couloir. Nous autres, c'est comme un caviste bar à vin. OK. Mais là, on a dû le fermer, on a tout centralisé au Pastaga. Puis pour le mois de décembre, il y a une fille qu'on connaît qui avait le restaurant Trilogie, puis qui faisait de la consultation c'est une dame, elle s'appelle Anita Feng. Elle est chinoise et elle fait de la bouffe sichuanaise. Et puis, elle cherchait un endroit pour faire un pop-up, elle, pour tout le mois de décembre. Puis on est comme, viens-t'en au QSEC, utilise l'espace. On lui a juste fait découvrir les frais de base de l'établissement. Puis, moi, le premier jour, man, j'étais là. C'était bon, man, c'était le fun. C'était tellement maîtrisé, tellement précis, tellement en tête, encore une fois. C'était vraiment délicieux. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun, c'est vivant, mais ça peut pas être un modèle d'affaires. J'ai des amis qui ont fait ça pendant 5 ans, des pop-ups, ça s'appelait Paris Pop-up, puis ils allaient partout sur la planète, mais tu sais, ils ont passé leur temps à voyager, toujours dans leur valise. C'était pas des super belles conditions de vie. Ils se sont fait un nom de cette façon-là, puis même qu'ils ont ouvert un établissement en France où est-ce que c'est un local vide qui font juste faire rentrer des gens qui veulent rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, tac, c'est le même chef. Après ça, c'est un autre.
Fait que je trouve que c'est un concept qui est vraiment le fun. C'est le fun d'inviter des amis aussi. Je l'ai fait au Pastaga pendant des années. À Montréal, on est très concentré sur ce qu'on fait ici parce qu'on regorge de talent. Mhm. Mais à un moment donné, je me suis mis à inviter, j'ai rencontré des gens à l'extérieur du pays, des Canadiens. Fait que je faisais les Royal Canadian Monday à Pastaga. Fait que moi, les lundis soirs, une fois par mois, j'invitais des chefs canadiens. Puis ça, c'était cool au bout, là, tu sais. J'ai découvert plein de monde. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu sais, t'organises un party, puis tu te demandes, est-ce qu'il va y avoir du monde à mon party, tu sais. Fait que émotivement, c'était très difficile parce qu'il y a tellement de choix à Montréal que les gens, c'était comme, ben, si je veux manger sa bouffe, je vais aller à Toronto ou je vais aller à Vancouver pour y goûter, mais lui, à Montréal, c'est pas ça qui m'intéresse. Fait que, tu sais, j'ai arrêté après 22, tu sais, j'ai quand même la tête dure, là, tu sais, j'ai pas arrêté après ça. Mais, tu sais, c'est le fun, cet esprit-là, c'est du partage, c'est de la découverte, c'est de l'ouverture. Ça, c'est des choses que j'apprécie énormément. Tabarnane, Martin, tu as été comme du beurre de pinot sur un bon pain, succulent dans ce podcast. Il est tout content. Hey, dernière question, je fais une parenthèse, je viens de te voir lever les bras. Je voulais te demander, celui que tu as à gauche, là, sur ton avant-bras, un peu, ouais, c'est ça. OK, c'est ça, t'es pas complet là, au niveau du tatou. Là. Les gens en audio, je m'excuse, allez googler. Ça peut être gossant de poser ça. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi? C'est une question que je me demandais. C'est-tu lourd? Non. Si c'est lourd, non. Non, mais je sais pas, ouais. Tu veux dire le poids de l'encre? Non, c'est pas. C'est un gars qui s'appelle Yann Black, qui est connu dans le monde entier, qui vraiment est une des stars du tatouage dans le monde, là, pas juste à Montréal. Ah ouais? Puis lui, son épouse, c'était une amie de mon ex. Et puis, donc, lui, dès qu'il avait un trou, il était comme, hey, Martin, si ça te tente, viens te faire tatouer. Fait que moi, j'avais cette chance-là de passer devant tout le monde. Puis, un matin, ben, tu sais, j'avais fait une partie de mon bras. Puis là, puis, tu sais, j'avais pas nécessairement envie de continuer, mais à chaque fois qu'il m'appelait, hey, j'ai de la place pour toi, ça te tente-tu? Puis là, tu sais, j'ai le torse, j'ai le dos. Puis, à un moment donné, j'étais arrivé le matin, puis il dit, moi, je voulais avoir un coup près. Donc, une espèce de couteau. Ouais. Tu vois le genre, là? Oui. C'est pour ça que c'est plus difficile, là. Donc, une espèce de couteau de boucher. Puis, je voulais avoir ça comme tatouage. Puis, tu sais, lui, il est plus dans le figuratif, là, tu sais. Il va pas... Tu peux pas dire, fais-moi cet objet-là, mais tu peux dire, j'aimerais ça avoir ce type d'objet-là. Okay. Fait que là, il dit, je vais faire une manche à la place. Ça n'a aucun lien avec ce que j'ai demandé. Une manche, c'est de tout tatouer en noir plein. Fait que c'est pas un cover-up. Ça cache rien en dessous. Okay. C'était vraiment... J'étais tout nu en dessous de ça, tu sais. Là, je suis comme encore tout nu même, mais ça ne paraît pas parce que j'ai ça. Puis, il dit, ouais, mais je suis venu ici pour un coup près. Il dit, on va travailler là-dessus une autre fois. Je suis comme, pourquoi tu ne fais pas en espèce d'ombre chinoise? Tu sais, puis en même temps, ça va m'économiser beaucoup de douleur à ce niveau-là, tu sais, parce que la lame est pas tatouée. Fait qu'il a décidé, il a trouvé mon idée bonne, fait que c'est un peu en ombre chinoise. Ça fait mal en crise. C'est l'une des questions que j'ai souvent. Ça fait-tu mal? Tu sais, ça. La manche, là. J'allais te demander, ça doit être une des pires douleurs que tu as vécues, mais il ne faut pas oublier le sourcil. Le sourcil puis les oreilles aussi, ça te fait. C'est pire, ça, hein? Que toi. Fais tatouer n'importe quand, mais sauf si tu viens m'épiler, là, on a un problème. Non, fais-toi-en pas, ça arrivera plus, ça. Martin, je te remercie bien gros. Alors voilà, je te remercie. Oui, voilà, les gens commentent. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de Better. Merci à tout le monde qui a posé des questions. Merci à tout le monde de vos commentaires. Martin, je te laisse aller faire ton petit vin bio, calculer ton inventaire de bouteilles. Puis j'aimerais ça dans le privé que tu me le dises combien tu as de bouteilles un jour. J'aimerais ça. Martin, prends soin de toi. Puis au plaisir de se revoir un jour. Plus de pandémie au Pastaga. Puis que tu puisses me servir une petite tranche de Velvita. Je trouverais ça bien le fun. Avec grand plaisir. Puis on se parle pour le podcast Aval. Oui, ça va s'en venir. Soyez à l'affût. Je sens que ça va être croustillant. C'est un crise de temps. Un gros merci. Merci. Bye bye.